Anita, vous n'êtes pas encore au salon de l'agriculture, vous alors? Non, pas encore. Non, j'y vais pas. Moi, je fais en parallèle, voyez. Comment ça en parallèle? Faites Pigalle. Oh, bah, c'est Non, je les vois- le deuxième lieu dans Paris où ils sont Ah pendant bon le salon, quand Mais même. qu'est-ce que vous racontez? Vous savez comment il Ça l'appelle? n'existe plus, ça, Laurent. Quoi donc? Bah, ça n'existe plus, les agriculteurs à Pigalle. Avec le TGV et tout, ils passent la journée à Paris, ils ne dépensent plus. Puis ils n'ont pas de sous. Mais Nous, non, on a n'importe quoi. connu la grande époque où ils arrivaient avec des liasses de billets. Des liasses de billets, ils Ah dépensaient, bon ils allaient voir les filles et tout. Non, mais maintenant, ils ont des Maintenant, treilleux, c'est fini. surtout. Bah oui. C'est fini, ça. Fini. Non, je ne crois pas. Vous n'allez même pas au salon de l'agriculture. Vous nous faites chier toute l'année avec votre émission. C'est un peu le mot. Moi, je suis Non, d'accord. C'est le salon qui vient à moi. Oh. C'est-à-dire que je les vois, on se fait un dîner juste à côté du salon, mais ils y vont pour bosser quand même. C'est hein. pour ça qu'ils sont désherbants. Oh. Et on dîne ensemble, on passe, c'est notre dîner annuel, on est trop contents de se retrouver. C'est pas Et vrai. vous Oui. dînez où, alors? Ah bah je vais pas le dire, sinon tout le monde va venir, non? Bah si, c'est Non, sympa. juste le nom du C'est resto. à l'hôtel Mercure, juste à côté du salon de l'agriculture. Ah, Mardi à prochain. l'hôtel Mercure. vous allez- Radio, on y sera. Voilà. On va la coincer dans le couloir de la petite brunette là. Bah, c'est là où ils descendent. T'attraper la noire haute, tu vois, ouais. Oh. On va la bourrer. Enfin, Dieu, à mon avis, elle nous invite au Mercure parce qu'elle veut l'avoir dans le cul. Ouais. Pas Bien, une fois qu'il l'a coincé dans le placard, ça doit pas gigoter une grande bique comme ça. Vous aimeriez faire ce que fait notre amie Karine Le Marchand, rencontrer des agriculteurs, leur conseiller l'amour, leur Sucer trouver... des betteraviers. Ah, mais moi, je pense que les couples est une institution qui se termine, en fait. Ah. De plus en plus, dans le monde, il y a des gens qui vivent seuls de tous les âges, de tous les milieux. Et même coup, les gens les regardent mal parce qu'ils ne sont pas un couple, parce que, etc. Alors, même coup, il faudrait que nous Il faut assumer le célibat. assumer et qu'il y ait une société faite pour les célibataires. Non, mais ce que vous comprenez pas, c'est qu'ils sont malheureux de l'être, hein. Ceux qui Mais s'inscrivent justement, à ils sont l'émission. malheureux à cause des normes Mais sociales. pas du tout, parce qu'ils sont tout seuls, enfin. Et- Non, mais tu peux être avec des amis, tu peux avec des amants sans être un couple. Il y a hein. une Mais à la société. campagne. Mais elle faut est lui pas du l'appel à des piles neuves. Ah oui. Il y a une société faite pour les célibataires, c'est le Vatican. Oh. Ah. C'est ce que vous dit les normes Mais sociables. tu vois, C'est le surnom de Bernard Mabie, les normes sociables. Bernard, vous direz Laurent, vous pouvez trancher, s'il vous plaît? de quoi? Il faut, Ouais. il faut vous affirmer dans cette émission. Est-ce que vous pensez qu'on peut être heureux seul? Bien sûr. Bien sûr. Oh. Et Marcella a l'air très heureuse Mais- vous-même. Moi, je suis heureuse seule, mais l'idéal... non, Non, mais mais attendez, elle a l'idéal... des petits coups parfois Ouais. quand même. Parfois... oh. Oui, mais il Mais- reste pas longtemps. mais ça, c'est Ils pas, vont c'est où pas ils viennent. incompatible. Tu vois, tu peux Non. avoir des périodes comme ça avec des petites romances et tout ça, mais fondamentalement, tu es seul. Et oui, Non, elle est mais- seule. Elle passe d'une Coupe du Monde de foot à un album de rap, mais, mais entre Il y a les juste, deux, il y a juste elle 8 ans s'emmerde. entre les deux. C'était notre émission spéciale. Voilà. Bonjour les pétasses. Merci. Le vent du lard. J'ai d'ailleurs une première citation, et cette fois ce sera pour Sandra Doublé, qui habite Cresson-Sac, c'est dans l'Oise. Une citation sur les chats, une citation que tout le monde connaît, donc normalement vous devriez très vite en retrouver l'auteur, qui a dit « Tous les chats sont mortels, or Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Cocteau. Collecte. » Pardon Colette. Colette, non. Cocteau. Cocteau, Ah, c'est... Oui, oui. Un adorateur Ah, des mais- chats. non. Non, pas Non, spécialement. C'est un Non. auteur vivant encore. Il est décédé dans les années 90. Ah, quand même. Ah, Mohamed Reza Pahlavi. Pardon. Mohamed Reza Pahlavi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le chat d'Iran. Est-ce que c'était un Français, on a dit? Ah, alors un Français d'origine étrangère, Ah. Laurent, mais vous... qui fut, Rustinov. mais qui fut tout de même académicien Ionesco. français. Ah. Pardon. Ionesco. Eugène Ionesco. Bonne réponse de Laurent Baffi. Laurent, vous pouvez me rappeler le nom de cette figure de rhétorique? Un syllogisme, non? Syllogisme. Un syllogisme, je crois. Je peux vous le rappeler si vous voulez, ce syllogisme. Tous les chats sont mortels, or Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Une autre citation, et cette fois, ce sera pour Loïc Blérard, qui habite Preur, c'est dans le Pas-de-Calais, qui a dit « Le premier qui compara la femme à une rose était un poète. Le deuxième qui l'a fait était un imbécile. » Ça, c'est vrai. C'est anglais. Pourquoi c'est vrai? Pas Mais parce compris. que il faut être le premier à faire ce Ah genre ouais. de comparaison. Ah oui. Dès que vous êtes le deuxième, c'est très con. Ah oui, c'est vraiment vrai. C'est pas français, ça, Laurent? Ah, si, c'est français. C'est français. C'est mort en quelle année? Le premier qui compara la femme à une rose était un poète. Le deuxième était un imbécile. C'est une Louise femme. de Villemorin. Non,
C'est une femme? C'est un poète lui-même, d'ailleurs, qui a dit ça. C'est mort en quelle année? Ah, un poète mort très jeune, à 46 ans, en 1855. C'est Baudelaire. Rimbaud. C'est pas Baudelaire. Ce n'est pas Baudelaire, c'est pas Rimbaud. Non. Verlaine. Rimbaud 2? Verlaine non plus, Rimbaud 2, Rimbaud 3, La Rimbaud 4. Rochefoucauld? Pardon. La Rochefoucauld. La Rochefoucauld, non. Il Dubellay. n'était que poète, en fait, ou il était aussi romancier. Écrivain, poète français, mort en 1855. Lamartine, non. La Ginette? Gérard de Nerval. Gérard de Nerval, bonne réponse de Philippe Manœuvre. Une question pour Jimmy Benabès, qui habite Paris 18e. C'est en voyant ce mot à plusieurs reprises dans la presse ce matin que je me suis demandé d'où venait l'origine de ce mot. Et j'ai appris, et peut-être vous le savez-vous déjà, que c'est Auguste Le Breton, un écrivain, qui a lancé ce mot qui n'existait pas avant lui. Il en a même fait plusieurs romans qui commençaient par ce mot. Quel est ce... Rififi. Qui a dit Rififi? Gérard Jugnot. Excellente réponse de Gérard Jugnot. Eh oui. Mais là, ça commence à se sentir que vous donnez les réponses à Gérard Jugnot. Ouais. Il y a des préférences, il y a de la chouchouterie. Effectivement, rififi, alors c'est un mot de plus en plus utilisé dans la presse, du rififi dans tel parti, du rififi dans tel club, du rififi en Ukraine. Ce matin, il y a le mot rififi un peu partout dans les Ouais, journaux. mais à une époque, j'ai connu des gens qui avaient écrit une pièce qui s'appelait Rififi, je sais pas quoi. Et Loulou. Et ils n'avaient pas le droit de l'utiliser. Ils n'ont pas eu le droit d'utiliser, ils ont appelé ça Rififouin. Parce que c'était déposé. Pourtant, Et la bande après, à Rififi aussi. il y a eu depuis des tas de films avec du rififi chez les hommes de Jules Oui, mais Dassin. c'était pays. Mais alors, ça veut dire exactement quoi? Ah, du Une rififi. espèce de petite bagarre. C'est ça, voilà, oui, un du peu. rififi. Un peu de bordel, quoi. Alors lui, il a c'est écrit, Auguste Le Breton, du rififi chez les femmes, c'était le premier, du rififi à New York, du rififi au Proche-Orient, du rififi à Hambourg, du rififi au Mexique, du rififi à Barcelone, à Paname, au Cambodge. Du rififi est une ordure. Du Rififi rififi, fait du ski. du rififi au Canada, en argent. Enfin écoutez, je vais pas vous donner Mais toute il y a eu la un film- liste. Et ça, il l'a déposé alors. Pardon? Il l'a déposé. Oui, il l'a déposé parce que ça vient du mot riff au départ. Ah oui. Mais le mot rififi n'existait pas. En fait, il y a une histoire très jolie là-dessus. C'est par rapport à c'est Michel Legrand qui me l'avait raconté. Et ils n'ont jamais, avec Jacques Demy, déposé le nom des parapluies de Cherbourg, qui est devenue la plus grande marque au monde de parapluies, les usines des parapluies de Cherbourg. Il faut se méfier, évidemment. Il faut très vite penser, dès qu'on a une idée, à la déposer. Mais c'est bizarre Ah que oui, Michel bien Legrand sûr. ait pas pensé à déposer un truc. Bah, oui. C'était plutôt un réflexe qu'il avait, je crois. Vous le connaissiez chez Vincent? Oui, c'est mon ex. D'accord. Moi, j'aime bien les il paraît. Je peux vous dire que non. Non. Il était, non, là-dessus, ils ont été très naïfs. Et un jour, il m'a raconté ça. J'ai trouvé l'histoire très jolie. Moi, on m'a raconté une histoire que j'adore sur Michel Legrand. Oui. Un jour, il était au festival de Montreux, festival de jazz, Oui. et dans les rues, il était avec son épouse, et il dit oh là là, mais cette vie est quand même fatigante, cette vie, toujours dans les hôtels, toujours en tournée, jamais chez soi. Donc il se plaint un peu, puis d'un coup, sa femme dit ah, mais on n'a pas une maison à Montreux? Elle est très jolie. C'est drôle. Quand je pense à tous les fans de hip-hop qui nous écoutent, ils doivent se dire quelle émission formidable. Bon, quand même, Michel Legrand, vous avez de l'admiration pour Michel Legrand. quand Michel même. Legrand, Jean-Claude Duss, qui tu veux, il y a pas de souci. Non, je connais. Qu'est-ce qu'il a fait comme musique à part les parapluies de Cherbourg? Ah bah, quand même. Il a composé de la bossa nova aussi, très pote avec. Yann, vous pouvez nous Non, mais chanter on peut- les moulins de mon cœur. Comme Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles. Pas trop longtemps parce qu'il y a Ariel qui Voilà. commence à faire la gueule. Non, c'était formidable, mais je rebondis sur... Ah, comment elle a dit c'était formidable? Mais Mais elle le quelle pense, peste. elle le pense sincèrement, Non, si, je je le sais pense. qu'elle le pense. Mais Bien sûr. je rebondis sur l'histoire oui, d'inventer un nouveau mot. Inventer un nouveau mot. On a le droit de faire ça. Ah oui, oui. Parce que moi, j'ai connu un chien qui s'appelait Rififi. Ah oui. C'était un teckel au poil dur. Oui. Mais ça vous rapporte quoi de déposer un mot? Ah bah, On mais- invente Ah un bah mot si. et puis on le dépose. Un teckel, vous pouvez le déposer en bas de la porte pour éviter que le froid passe.
classe. Non, mais par exemple, Moi, j'ai déposé Ruquier, là, il y a pas longtemps. Même lui, je peux plus présenter dans un établissement, à et la les grosses, CAF, alors les sans que je grosses touche des têtes, sous. les grosses têtes, c'est qui a inventé C'est RTL. Oui, mais c'est qui a inventé ce nom? Ah bah ça appartient à RTL, c'est un monsieur de RTL qui était un directeur de la station à l'époque qui a D'accord. déposé le titre. Non, ça appartient pas à Philippe Bouvard par Ah, c'est exemple. ça, Vous voyez, voilà. ça appartient à la station parce que il y avait un directeur ici qui a eu l'idée. Au départ, ça devait s'appeler les Incollables, pour tout vous dire. Ah. Ça avait déjà été Ah pris. bah oui, c'était un jeu. Exactement. Et donc des Incollables, c'est devenu les grosses têtes et C'est mieux, les grosses têtes. Ah, vous C'est trouvez joli, ouais, ouais. Ouais, c'est chouette. Mais ça correspond pas à tout le monde. En même Non, moi, temps. j'aurais appelé ça les grosses tantes, mais bon... Les grosses Quand on voit certains castings... Les Ça va, grosses François? Les grosses tantes, il a dit. Mais bon, ça, c'est mon problème. Ben oui, vous n'aimez personne, Je monsieur. sais pas que j'aime personne, c'est que j'ai envie que l'émission progresse. Ah oui. Grâce à Sauf vous. qu'il y a un niveau depuis que je suis là qui est misérable. Et j'aimerais être poussé par mes camarades. Bah, vous allez voir si votre niveau en Oui, qui géographie... répond à une question. En géographie est bon parce que là, attention, faut être doué en géographie. Quelle est la capitale de la France? Non, C'est facile, c'est Meudon. pour pouvoir répondre, Juliette Le Goff a toutes les chances de toucher un chèque RTL. Elle habite Gap dans les Hautes-Alpes. Et j'imagine que vous suivez, et Ariel va peut-être être privilégiée puisque son mari est sur tous les fronts, mais vous suivez, j'imagine, le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Bien Il y a un conflit? Oui. Mais non. Ah si, si, si. Mais ils ont la même tête. Pourquoi ils s'embrouillent? Moi, je l'aime bien, Poutine, en tout cas. Autant Philippot, moins. Pourquoi vous aimez bien Poutine? Je sais pas, c'est physique. Quand il a fait ses photos, là, c'est où, sur les chevaux, là? Ah oui, oui. C'est Jean-Philippe Janssen qui a un tableau de lui à la maison, là. Quand il est torse nu sur son cheval, franchement, t'as envie de voter à droite. Même moi, je suis hétéro et un peu de gauche, et j'ai envie de voter à droite quand je le vois. Alors, Il est magnifique. ma question géographique qui concerne l'Ukraine, c'est le nom d'une mer que je vous demande. La mer La Noire. mer d'Odessa. Non, je vous demande cette mer intracontinentale, peu profonde, qui s'étend sur 37 800 km² quand même, bordée à l'ouest et au nord par l'Ukraine, à l'est par la Russie, et au sud, justement, par la presqu'île de Crimée. Et ces deux mers sont séparées, c'est elle et la mer Noire, par le détroit de Kertch. Quel est le nom de cette mer? La C'est mer pas la mer d'Aral. d'Azov, La mer d'Aral. La mer d'Azov? La mer d'Azov. Ah oui. Excellente Oh là là. réponse de Gérard Jugnot. Et Gérard, t'as dormi chez Laurent ou quoi? T'as toutes les réponses depuis tout à l'heure. Alors, parce que là, j'étais persuadé que personne n'aurait retenu le nom de cette mer, Ah ouais. qui est la mer, et effectivement, au bord de laquelle se trouve ce conflit, parce que la mer Noire, c'est un peu plus bas, et ce petit trou qui se trouve un Je savais peu même trop- pas où c'était d'ailleurs. Ah ben, c'est la mer d'Azov. Excellente réponse de Gérard Jugnot. Sous quel nom a-t-on mieux connu Charles de la Battue, un fêtard du 19e siècle, mort très jeune puisqu'hélas, il nous a quittés, il nous a quittés, on n'était pas là nous à cette époque-là, mais il avait seulement 31 ans. Dandy Même pas 29 ans. Dandy Radiguet? Radiguet, non. Iscariote. Iscariote, non. Dandy Comment vous l'appelez? Comment ça? Charles de la C'est-à-dire que Battue. vous avez dit qui c'est là, non? C'est pas Lord Sandwich? Non. Lord Byron. Non, Attendez, vous demandez un nom de quelqu'un? j'essaie de comprendre la question de Chantal. Allez-y Chantal. Vous avez demandé comment appelait-on ce monsieur dont vous parliez? Oui. Et qui est-il? Un fêtard, un fêtard. Un fêtard. Vous voulez son vrai nom, c'est ça? Non, son fêtard, le fêtard. Non, le feta, c'est en Grèce. Qu'est-ce que j'en fais de cette femme-là? Parce que j'ai pas vu. Moi, je connais un écarisseur, pas loin. J'ai pas entendu le début de la question. Charles de la Battue. Ah, très bien. Charles de la Battue. Il est- Qui est-il? On est au 19e siècle, dans les années, on va dire, 1820, 1830. Il est mort, il a 31 ans seulement, et on le connaît sous un autre nom, Charles de la Battue. C'était un fêtard qu'on connaissait ouais. dans tous les quartiers parisiens, et particulièrement le jour du carnaval, d'ailleurs aussi. Chevalier Déon? Il se déguisait, il défilait. Patrick Sébastien? Patrick Sébastien, non. Pas de chance, il est mort un peu inconnu, parce qu'on croyait, comme il se déguisait tout le temps, on croyait que c'était un autre que lui. Vous voyez? C'était pas un cambrioleur célèbre? Pardon? C'était pas un cambrioleur célèbre? C'est bien, ça aurait pu être Arsène Lupin. Bravo Ouais. Chantal, mais pas du tout. Il a une rue à son nom? Une rue, non. Une expression à son nom? Une expression, oui. Oui. Son nom est synonyme de... Frégoli?
Frégoli, non. D'ailleurs, son nom, c'est pas son nom que je vous demande, c'est évidemment son surnom, puisque oui. son nom, c'était Charles de la Battue. Est-ce que son surnom est lié au fait qu'il était fêtard? Oui. La chenille. Comment ça, la chenille? Il a dit que son nom, c'est une expression aujourd'hui. Faire la chenille, donc ça lui arrive la chenille, non? Là-dessous, quand vous repartirez, vous penserez à l'emmener? Enfin, si vous faites un déjeuner ensemble, m'invitez pas. Hein. Est-ce que son nom sert d'adjectif que je peux Ah, enfin, je vais avoir droit à la question jusqu'à 18h. Pochard, est-ce que c'est pas Pochard? C'est pas bête, ça, vous voyez, monsieur Plaza. Zouave, non. Zouave, non. Alcoolo. Non, c'est un nom que tout le monde connaît, mais évidemment qu'on connaît pour autre chose. Et monsieur Charles de la Battue, né en 1806, mort en 1835, richissime fêtard, se déguisait régulièrement. Alors on le prenait pour quelqu'un d'autre, pour un Anglais résidant en France, mais quand il est mort, donc il est mort un peu dans l'indifférence totale, ce qui est assez triste d'ailleurs, parce qu'il a quand même laissé son nom à quelque Confetti. chose. Confetti, c'est pas bête, remarqué, mais non. Ouais. Il était français. Il était français. Coussin-péteur. David Guetta. Serpentin. Non, non. Histrion. Non. On le confondait avec Brumel ou quelqu'un comme ça. Dandy, Brumel, non. Transformer. Non plus. Trublion. Trublion, non. Non. Goguette. Non plus. Oh, voilà la grande goguette. Ouais. Il est entré dans la légende au point que vous connaissez tous son nom aujourd'hui, je vous jure. La légende de la fête. La légende de la fête. Carnaval. Carnaval, non. Farce et attrape. Farce et attrape, non plus. Massimo Gardia. Non. Mais c'est de la légende de Pantalon. la fête familiale ou... Familial, non. Mais c'est devenu- Pantalon. Polichinelle. Guignol. Guignol, non. Non. L'after. L'after. Bah oui. On est au 19e siècle. Bah oui, mais c'est justement, il avait peut-être commencé à faire ça et on a repris, nous, les fêtards. Et comme c'est en anglais, c'est After Eight. Fanfaron. Fanfaron, non. Ça commence par un F. Pas du tout. Votre carré de boule. Non. Ça a rapport avec le carnaval. Ah, le carnaval, non, mais le fait que c'était un fêtard qui se déguisait, qui s'amusait, qui picolait, et on le connaissait sous ce nom, et ce nom, évidemment, est resté à la postérité, et tout le monde a oublié Charles de la Battue, qui était son vrai nom au départ. Samba. Samba, non. Vous voyez déjà partir au Brésil. La première lettre, Laurent. Ah non, pas la première lettre. Pas la dernière. Rigole, c'est pas une devinette. Celle du milieu. On n'en est pas là, hein, Chantal, franchement. Bon, non, On n'est attendez. pas là pour c'est faire des pas rébus, zéro, ça. Gugus. Gugus, ça c'est malin, vous voyez, j'en vois C'est 6 avec ici. Gugus, oui. Auguste. Carambole. Je vois 6 Gugus, mais il n'y a pas le nom qu'il me faut. voyez. C'est pas Charlot, hein? Charlot, non. Non. 3 syllabes. Charles de la Battue. 3 syllabes. Ah, c'est en 2 mots même. Ah oui. Chaud lapin. Chaud lapin, non. Chaud-lapine. Non plus. Les Parisiens crurent que sous ce déguisement se cachait un Anglais qui s'appelait Seymour, qui résidait en France. Mais finalement, c'était Charles de la Battue qui est mort dans l'indifférence totale. Mais son surnom, lui, est resté. Son surnom, c'était... C'est Lord de quelque chose. Lors de quelque chose. Non, mais on se rapproche. Sœur quelque chose. Miller Larsouille. Ah, Miller Larsouille, bien sûr. Miller Larsouille, qui a laissé son nom ensuite à un cabaret parisien. Miller Larsouille. Monsieur Mabie, quand même. Je ne connaissais pas. Je connais de nom, bien sûr, mais je ne connaissais pas. Vous êtes allé chez Miller Larsouille. Attendez, je j'imagine. ne connais pas tous les trucs vieux. Hein. Quand même. Mais c'est un cabaret. Connais tous C'est les quoi? Non, je ne cabarets. connais pas Miller Larsouille. C'est un cabaret, vous avez dû aller pour écouter Ah non. Cora Vauquer, Ah non, oh là, Réel. Georges Moustaki. Ah non. Ah bah dans les années 50, vous étiez là quand même dans les années 50. Alors, Il n'arrive même pas à répondre. j'avais 12 ans, arrêtez, j'avais 12 ans. Il a déjà revendu ses Lego. Et c'est d'ailleurs chez Miller Larsouille que Georges Moustaki a créé la fameuse chanson Miller. Allez, venez, Ah, Miller. elle était belle, C'est Edith Piaf. chez Miller Larsouille, donc Ah, ouais. un siècle après, évidemment, d'accord. la disparition de Charles de la Battue. Charles de la Battue, qui était le vrai nom de Miller Larsouille. 300 € encore pour un auditeur, décidément. Une question pour Christian Boudet, qui habite Saint-Georges-sur-Allier. Le premier s'appelait Complainte sicilienne et un des derniers s'appelle Affolante obsession. De quoi s'agit-il? Des parfums? C'est un Des parfums, oui. non. Des opéras. Un album de chanteur. Un album de chanteur, non. Est-ce que ça se tient dans la main? Ça se tient dans la main. C'est un objet. C'est le nom d'un objet, en tout cas d'un CD ou d'un livre ou quelque chose comme Bravo, ça. bravo Stevie, oui, oui. D'un livre, une C'est un série roman. de... Et c'est même un anniversaire qu'on va célébrer ensemble, les 40 ans de ce dont on parle. C'est un Les livre. 40 ans de... Ah, du Kama Sutra? Non, c'est C'est une série. le premier, il y a 40 ans, s'appelait Complainte sicilienne, et 40 ans plus tard, en 2018,
Le dernier, un des derniers, s'appelle Affolante Obsession. C'est la collection Harlequin. L'anniversaire de la collection Harlequin. Bonne réponse de Bernard Mabille. Là, j'ai du bol, parce que... Vous connaissez pas la collection Je savais Harlequin? pas que tu lisais Harlequin. Non, moi j'avais la bibliothèque rose, la bibliothèque verte, mais... Alors, la collection Harlequin, c'est pour les dames qui aiment les Je crois, oui, les histoires d'amour, un peu. les feuilletons d'amour, à l'eau de rose, vous voyez. L'épreuve d'amour. Voilà, et il y a 40 ans, arrivait en France, ça vient du Canada, la collection Harlequin, arrivait en France la marque Harlequin, et le premier Harlequin publié, effectivement, s'appelait Complainte sicilienne, alors que là, un des derniers qui vient de sortir s'appelle Affolante Obsession. Les titres sont toujours un peu concons, hein, parce que on dirait un peu à des trucs Puisqu'il est dedans érotiques un aussi, petit peu. souvent. Hein. Ah oui, oui. Bah, j'ai quelques titres à vous proposer. Là, un garde du corps pour Cathy. Ah, c'est joli, ça. Je peux vous proposer aussi Entre confiance et suspicion. Oh, oui. Entre les bras d'un inconnu. Hey. Entre les fesses d'une fille connue, vous laissez Ah, il y a un autre là, Par une nuit d'orage. Oh là 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 là. Le frisson du danger. C'est beau, ça. Une vérité à haut risque. À la recherche de Jordan. Où es-tu, Lorraine? Avec tes c'est grands vraiment sabots. cucu la pralinette. Arrête papa, j'ai mal. Cet aveu interdit. Un scandaleux souvenir. Alors, j'ai le pitch d'un scandaleux souvenir. Bah, c'est DSK. Lorsque Raoul Di Vittorio la rattrape in extremis à l'aéroport alors qu'elle s'apprêtait à embarquer pour Londres, Arrêtez, j'en peux plus là déjà, Laurent. J'ai une petite érection là, arrêtez. Lara est bouleversée. Car loin de lui avouer son amour comme elle l'espérait, Raoul lui propose un odieux contrat. Un mariage à durée déterminée en échange de 300 000 $, le temps de faire croire à son père mourant qu'il a enfin trouvé la femme de sa vie. Bien qu'outrée, Lara sait hélas qu'elle n'a pas le choix à la veille d'être remerciée. C'est poignant, hein. Ah, Vous avez la suite un jour, Lara? Non mais c'est des beaux thèmes. C'est Ah des... oui, c'est joli, c'est romantique. C'est des beaux pitchs. Moi, j'ai lu La Rondelle de l'amour, j'étais bouleversé. Bah, par exemple, La fiancée oubliée. Si vous voulez, j'ai le pitch. Comment Thomas a-t-il pu l'oublier? En apprenant que l'arrogant milliardaire a été victime d'un accident de la route et se retrouve désormais amnésique, Zara sent une tristesse inattendue l'envahir. Certes, Thomas et elle n'ont été mariés que 24 heures. Un pur mariage de convenance ayant pour seul but de libérer Zara des griffes de son oncle. Mais elle n'a rien oublié des sensations qu'elle a connues entre ses bras. Et savoir qu'il ne se souvient de rien la rend très triste. Ah ouais. C'est bien, on pourrait recevoir les livres. Pour Moi, demain, pour la Saint-Valentin, pour passer Moi une j'en bonne ai lu un, Saint-Valentin. c'était Sœur du lit Bernard, tu prends de la place. C'est collection Harlequin. Il y a une brûlante invitation aussi. C'est joli ça. Oui. Une brûlante invitation. Moi, je l'ai lu, le mec a une chaude pisse. Oh, tu gâches tout. Vous écoute. connaissiez pas la collection Harlequin, Stevie? Non, je connaissais pas du tout. Bon, on leur souhaite un bon anniversaire quand même. Joyeux anniversaire. Hein. Monsieur Manov, vous Bah, connaissiez? c'est un truc que je connaissais mais que je n'ai jamais lu. Enfin, soyons francs, aucun bonhomme normalement constitué n'ouvre un livre Harlequin de sa life. Enfin, c'est un donc truc, ça c'est va. pas possible. J'imagine les Stones avant un concert lire la collection Harlequin. Mais est-ce qu'on connaît les auteurs? Ou c'est un mec dans un bureau qui Écoutez, qui là, pisse de la j'ai une coquille? liste. La Bernard Mabille, je vois. 50 nuances de gras. Une question pour Madame Weinfeld, Laura Weinfeld, qui habite Buenos Aires. Vous vous rendez compte, on nous écoute en Argentine. Oh Et là oui, là. grâce à Internet aujourd'hui. Alors, on enverra un chèque de 300 € là-bas en Argentine. Si vous ne répondez pas à cette question, il y a des chances. Hein, c'est une question. cry for me, la maison. Mais la maison pénible arrête pas de livrer aujourd'hui. Ah, vous lui offrez, je dois dire, un rôle en or à Perroni. Vous allez finir ensemble, Beaugrand et Perroni. On va finir aux têtes des deux ânes, moi, je te le dis. hein. Harold des Maudes. Qu'est-ce que c'est pénible. S'il y a bien un truc que j'aurais jamais imaginé comme duo, non mais il faut le dire, quand même cette nouvelle saison des grosses têtes nous promet des moments incroyables parce que Perroni et Beaugrand, alors je dois dire,
Il y a bien deux personnes que j'aurais jamais cru. C'est la rencontre au sommet, je pense, on peut le dire. Tu veux un massage, Jean-Jacques? Tu veux ma main et toi, tu veux ma main dans ta gueule? Une question culturelle. Là, ça ne pourra pas vous inspirer de chansons, j'en suis sûr. C'est dans Marianne qu'on nous... Mais que Marianne était jolie quand elle marchait dans les rues de Paris. C'est dans Marianne qu'on nous dit que cet homme a vécu avec mademoiselle Athénaïs Mialaré de 30 ans, sa cadette. Et cet homme, on nous conseille de le relire aujourd'hui dans Marianne. Homme du 19e siècle, disparu en 1874, ses livres et ses poèmes sont devenus cultes aujourd'hui. L'auteur classique peut-être le plus aimé, une réédition. Ah non, je vais pas vous dire qu'est-ce qu'on réédite en ce moment de lui parce que ce serait peut-être trop facile. Et dis pas où il est né non plus. Dites-le juste à Ni où il est mort. Mais il le sait, il le sait déjà. C'est un auteur français. Ah, évidemment, un auteur français. Valérie. Il avait épousé cette jeune institutrice de 30 ans, sa cadette. C'est important, ça? Ah ben cette quand même, information c'est intéressant quoi. Oui, non, mais est-ce que ça peut nous aider, je veux dire? Non, pas du tout. Ah, d'accord, voilà, c'est ça. C'est fait pour qu'on s'égare. Évidemment. Et c'est quelqu'un, je dois dire... On l'a tous lu? Alors, je ne sais pas si tout le monde l'a lu, mais Marianne nous dit cette semaine qu'il faut absolument le relire. Ah, il faut l'avoir lu déjà pour le relire. Un remède efficace et indispensable aux maux et aux passions tristes qui agitent notre pays en ce moment. Germain Nouveau. Non. Oh, Germain Nouveau. Non, mais mais qui c'est, quoi? Moi, dans ces cas-là, je dis non, même sans savoir qui c'est. Non, il faut relire. Mais il invente des gens. Attends, il dit Germain Nouveau, je veux dire Pline l'Ancien, non? Il y a plus grand monde qui se rappelle de Pline l'Ancien. Ah, si, quand Ah, si, même. et Pline le jeune. Ah, si, moi, quand même, quand je fais ma lessive, je suis toujours sous Pline. Voilà. Mais donc, Elle est bien. On peut inventer des réponses. Ah oui. Stéphane Palisson. Non, je pense que c'est Georges Ferzi. Ce sont les éditions Les Équateurs qui viennent de rééditer. Oh, allez, je vais vous aider. c'est un écrivain voyageur. Il a écrit des poèmes, Non. mais il a écrit aussi de la Je vais prose. vous aider, qui viennent de rééditer son Histoire de France. Michelet. Jules Michelet. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bah oui, c'est Michel. On allait le dire. Qu'est-ce qu'il y a, ma bille? Non, rien, je vois le manège entre vous deux. Mais oui, il y a des mots. Est-ce que Il y a l'histoire des de France, codes, il y a des codes. Histoire de France, c'est Michelet ou T'as Stéphane une Bern. question, t'as une question avec un code avec Perroni. Oui, il a un code. Et l'autre, c'est un truc qui va permettre à Bongrand de chanter. Ouais. Voilà. Voilà. Et nous, Je ne sais nous, pas on pourquoi n'existe nous pas. venons. Vraiment, d'abord, on va vous laisser entre vous. Mais je vais trouver le code Perroni. Le code Perroni, la phrase déclencheuse, c'est allez, je vais vous aider un peu. Mais non, mais ça prouve que voilà, notre ami Perroni est cultivé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut bien qu'il ait quelque chose pour lui. Hein. Bon, on va voir. Vas-y, je prends des notes. On va voir parce que s'il a lu la presse, il saura aussi me parler de Pietro Vanucci. Assez méconnu, ce peintre va être réhabilité par le musée Jacquemart-André. C'est gentil. De qui s'agit-il? Comment ça, de de qui Pietro s'agit-il? De Pietro Vanucci. Mais non, c'est son vrai nom, Pietro Vanucci. Ah. Le Pérugin. Comment vous dites? Le Pérugin ou le Pérugin. Bonne réponse de Bernard Mabille. Et bon, mon Perroni. Et sans code. Et sans code. Merci de me défendre, Christine. Regarde-moi les deux ânes bâtés là-bas. Est-ce qu'on a le temps, nous, de s'intéresser à la peinture? Grand peintre de la Renaissance, égal de Raphaël. On nous dit même aujourd'hui dans Le Parisien, c'est Yves Jéglé, ça c'est assez incroyable, qu'il a participé au décor de la chapelle Sixtine à Rome. Sweet Little Sixtine, tiens, j'ai niqué Beaugrand. Faites pas ça, malheureux. Donc il se rapproche imperceptiblement. Dommage, nous avons une Alonso entre nous, mais... Non, mais il a participé au décor, le Pérugin. Il a participé au décor de la chapelle Sixtine. Michel-Ange, qui est quand même pas sympa, Michel-Ange, qui quand même évidemment a voulu Gros connard. qu'on retienne son nom à Mais lui. pas sympa. Qu'est-ce qu'il a fait, Michel-Ange? Comme il aimait pas le Pérugin, il a recouvert une de ses peintures. Il a tagué. Oh, Il c'est a pas tagué bien, Perroni. c'est pas gentil. bien. Il était salaud, Michel-Ange. Ah oui, ah ouais, ouais, quand même. J'irais plus à l'Euro Disney.
C'est vrai que vous n'avez pas beaucoup de filtres, monsieur Toen. Et c'est marrant que vous me disiez ça parce que j'ai eu un texto d'Hanouna ce matin. Ah oui, Cyril Hanouna. On doit se voir la semaine prochaine. C'est bien. Non mais c'est vrai, je vous montre si vous voulez. Je vous montre ou pas? Vous voulez son numéro? Vous voulez son numéro? 06. Non mais tout me passe pas comme tout le monde, là, Christine ici. Ah bah Christine, elle est sans filtre aussi. Oui. Ah oui, ça on peut dire. Même les clopes, sans Oui, filtre. mais Sébastien, t'as pas le droit de trahir Laurent, t'as pas le droit de trahir l'homme qui t'a refait confiance. C'est ta 23e fois aujourd'hui, c'est toi la grosse tête depuis le 23 août qui est venu le plus souvent. T'es premier, 23. Boubou et ses Attends, Jean-Philippe, t'es deuxième, Jean-Philippe, Qu'est-ce t'es que c'est deuxième. que cette feuille? Bah, j'ai passé 2 heures cette nuit à faire depuis le 23 août. Deuxième, Jean-Philippe Janssen, 20e apparition aujourd'hui. Ex-aequo avec Bernard Mabie. Et Christine, c'est terrible, t'es au pied du podium. La médaille en chocolat, tu es 4e, 16e apparition Quel aujourd'hui. enfoiré. 16e. Et là, c'est génial, on a un petit couple tous les deux. Le Rioufop. Valérie, 11e fois aujourd'hui. Et puis moi, comme je fais les grosses têtes de lundi, j'ai compté 11 aussi. Donc ça fera 11 fois tous les deux. Stevie, t'es 10e ex-aequo, 13 participations en même temps qu'Isabelle Mergo et Paul Elkarat, 13 fois. Et vous vous plaignez, voyez? Bah, je vous ai jamais autant aimé que me. Ah bah c'est un amour sincère, dites donc. Faut vous faire faux fou. Ah non, bah alors, Non, mais je vous aime de plus en plus, c'est ça que je dis. ah bah oui, c'est ça, vous m'aimez de plus en plus parce que vous venez de plus en plus souvent. Ah non, c'est le temps c'est le Bah, temps. Moi, ça m'est. Alors. Hein, c'est vrai, Christine, c'est le temps Ah qui non, nous non, j'en fait. ai rien à foutre, moi. Là, je suis traumatisé de savoir que Toen, il vient plus que moi. Alors, aujourd'hui, je suis mauvaise. Oui, mais moi, je suis en vois fin de pas carrière, pourquoi. tu commences, toi. Non, moi, je donne énormément dans cette émission. C'est vrai. Et donc, je mériterais. Bah, 3e, c'est pas mal. Enfin. 4e, non, 42. Quatrième. On est 42. Bah oui, c'est Vous pas avez mal. dit que Toen, Première femme. c'est qui les 3 premiers? Premier Toen, 23e fois aujourd'hui. 2e Jean-Phi, 20e fois aujourd'hui. C'est dégueulasse. Ex-aequo avec Bernard Mabie. Et 4e Christine, 16 fois. Non mais, Ouais, surtout, on a pas Christine, dit- non mais Christine, surtout 3 hommes. Vous êtes, Non, mais mais pas ça- un hétéro, Hein pas un Ouais, mais hétéro Christine- dans les 4 premiers. Voilà, hétéro, hétéro. vous êtes la première femme des statistiques. Vous Je devriez- demande Kersozon, 5e, 15 fois. C'est énorme. Mais il habite à Tahiti, c'est normal. Et c'est pas. Et t'es parti une semaine en vacances, donc si t'avais été là une semaine Et de plus. encore, elle a de la chance. Elle est 4e parce que Mergo est en tournée. Mais t'imagines, on est parmi les 42 élus. On est trop. Et il y a Gaël Chakalov fait son retour mercredi, donc on sera 43. Je suis sûr qu'il a posé des contrats sur nos têtes. On va être assassinés à Paris. Mais comment vous savez que Gaël Chakalov revient la semaine prochaine? Mais parce que l'agenda de la semaine est rendu public le vendredi. Oui, mais là, on est que c'est pas Enfin, encore je l'ai fait hier seulement, Ah cet oui, agenda. mais il est rendu parce qu'il public. Ah, donc vous le faites le exprès. vendredi. C'est vous qui vous le faites exprès Que quoi? de pas me mettre autant que les autres. Mais moi j'ai des charges. J'ai 3 bateaux et 2 maisons. Mais oui. Mais Christine, J'ai besoin de pognon. n'oublie pas Christine, Et pendant mon 3 ans, je n'ai pas personnel, parlé. tais-toi. Comment je paye mon personnel? Vous êtes la première femme, grosse tête, à Mais je venir. veux pas être la première femme, je veux être le premier homme. C'est presque fait. Il est temps de passer à une première citation pour Marine Lefebvre, qui habite Bois d'Arcy dans les Yvelines, qui a dit « La première fois où nous avons fait l'amour, je lui ai demandé « Est-ce que je suis ton premier homme ?» Elle m'a répondu « Peut-être, ton visage me dit quelque chose. » Attendez, c'est pas Harry Habitant, c'est... Non. Non, c'est pas Harry Habitant, c'est quelqu'un d'autre. C'est Pierre Dac. Pas loin. quelqu'un d'autre. Pierre Doris, bonne réponse. C'est bien Pierre Doris. Une citation pour Odette Vuchtorm, qui habite Grenoble dans l'Isère, qui a dit « Il n'y a pas de problème, si simple soit-il, qui ne finisse par devenir insoluble pour peu qu'on y consacre le nombre suffisant de réunions. » Churchill? Non, c'est un homme que vous connaissez bien d'ailleurs. Un humoriste ou Philippe un- Gueluc. Non. Professeur Rollin. Bonne réponse de Stevie Boulet. C'est bien François Rollin. Quelqu'un qu'on n'a jamais cité aux grosses têtes. Quand j'ai dit ça, c'est Oh là incroyable. là. Quand vous dites ça, j'aime pas, ça me stresse. On met une pression à tout C'est le pas monde. grave. vous savez, parce que- Laurent. Mais vous, de toute façon, On compte pas sur toi. de toute façon, monsieur Janssen, ça change rien On pour sait vous, parce jamais, que on sait même jamais. ceux qu'on cite, vous les connaissez pas. Donc, qu'est-ce que ça change? À la limite, vous avez peut-être même plus de chance avec quelqu'un Mais oui. qu'on n'a jamais cité, qui est un auteur contemporain, vivant encore,
et qui a dit, voici donc la citation pour Laurence Urbain d'Arnise, qui habite Aurignac, en Haute-Garonne, qui a dit « L'élevage d'enfants est hors de prix et réclame une attention peu compatible avec la surveillance des taux d'intérêt et la gestion rigoureuse des biens immobiliers. C'est pas pour Au début C'est pas les courgeaux. C'est quoi Ça pourrait être du Welbeck. Vous êtes allé chercher ça là ce matin là. Hein, ça pourrait être du Welbeck. C'est dans le meilleur de l'humour noir, un livre de citations que je vous soumettrai et que vous pourrez apprendre par cœur si vous le souhaitez. Donc c'est un humoriste noir. Non. Non, je vous ai dit que c'était un écrivain contemporain français, que vous connaissez, que vous avez certainement lu, Valérie Trierweiler et vous aussi, Christine. Moi, Jean Telet Jean Telet, non. Alors, Il a eu le bon quel âge il a? Alors, il est né en 55 à Marseille. Covenlart Non. Van Kovlart. Oh, ça va. Est-ce que c'est un écrivain Est-ce que c'est un... Non, alors avant, il mettait le prénom et le nom à l'envers. Maintenant, il fait du verlan avec le nom entier. Est-ce que c'est un écrivain qui a été récompensé par un prix? Il a eu quand même le prix Goncourt de la nouvelle. Iso Et le prix Femina en 2005. oui, mais bon. Donc c'est un novelliste. Alors, il a fait des nouvelles, des romans. Il est un peu rigolo, c'est pas Modiano. Il a écrit Bravo, par exemple. Bravo. L'autobiographie de Christine. En 2015. La balade de Riker Island, Klaus Tria. Ah, je sais qui c'est. Geoffrey. Régis Geoffrey. Régis Geoffrey. Bonne réponse de Valérie Trierweiler. C'est bien Régis Geoffrey. Si je vous dis que James Wilson Marshall n'a pas su tenir sa langue le 24 janvier 1848. Et ça a donné quoi? James Wilson. James Wilson Marshall. La guerre de sécession. Ce n'est pas un Anglais. Un Américain? C'est un Américain. Ça a donné une guerre. Une guerre, non. Le plan Marshall? Non plus. 1848, c'est... On est le 24 janvier 1848, on lui demande de se taire, de tenir sa langue. Hélas, il parle, et ça donne quoi? Il a donné les résultats d'une élection. Avant Non. tout le C'est la monde. libération de l'esclavage, c'est la fin de l'esclavage. Non plus. Marshall, c'est les amplis, il a créé les amplis. Non. C'est la veuve Marshall. Et ce qu'il a Non, dit, c'est c'était une- quelque chose qu'on avait l'autorisation de révéler plus tard ou qu'on était censé ne jamais dire. On aurait pu le dire un peu plus tard. C'était une Et ça découverte. aurait changé quoi? Une découverte scientifique. Une découverte scientifique, non. Est-ce que des gens sont morts parce qu'il a parlé trop tôt? Non. Il est devenu un héros d'avoir parlé trop tôt. Oh non, hélas, il est mort ruiné. C'est lié à une marque, C'est pas lié à une bourse, à la recette bourse. C'est la recette de Coca-Cola. Non plus. Une recette de cuisine. Non. Est-ce que c'est lui qui a inventé, ça doit remonter à ces années-là, le denim? Le quoi? Le gin. Le gin. Le gin de Nîmes. Ouais. Aux États-Unis. Ouais, de Nimes. Le gin de Nimes. Sa ruine a à voir avec le fait qu'il ait parlé? Je suis pas sûr qu'il aurait fini riche de toute Mais façon. attendez, il a Mais l'histoire- inventé le Père Noël et on lui a piqué l'idée. Ah, ça c'est pas bête, Bernard. C'est ça? Vous êtes déjà déguisé en Père Noël? En boule Ça de m'est neige. arrivé, Fais oui. gaffe, fais gaffe. J'ai bon. Il faut déjà la grosse cheminée. Il va hein. te monter un truc. J'ai bon, Laurent, j'ai bon. J'ai bon. Vous n'avez pas bon. Ah non, c'est pas Est-ce ça. que... Alors, c'est l'état de santé de quelqu'un qui aurait dû être tu. Du tout. Mais attendez, qu'est-ce qu'il faisait cet homme-là? Est-ce qu'il était écrivain? Je suis très surpris parce que vraiment, alors, je pensais que cette question était d'une banalité confondante et que la réponse allait fuser en 30 secondes. Est-ce que c'est politique? Du tout. Il était menuisier pour répondre à votre question. Est-ce que ça a un rapport avec le tabac peut-être? Du tout. C'est historique, c'est une grande histoire. C'est historique. Quand même, Vraiment un oui. grand truc. Ça a eu un impact? La date devrait vous aider tout de même. Il a inventé le Big Mac. 1848. Le Big Mac, non. Mais vous avez C'est raison. cher, c'est 1848. l'esclavage. À l'époque, c'était la Révolution en C'est la France. Est-ce que ça a un Lafayette. rapport avec la statue de la C'est liberté? Non. Lafayette. C'est pas la Lafayette, statue de non. la liberté. La statue de la liberté. Est-ce qu'on est dans une région spécifique des États-Unis? Ah oui, ça Est-ce oui. que si on trouve cette région, ça va nous aider? Ça peut. Alors on est près de la Nouvelle-Orléans. Non. C'est pas la rue vers l'or? La rue vers l'or? Expliquez. Bah, il a annoncé qu'il y avait un filon et tout le monde, il arrivait Ah, tout le monde voilà. à débouler. L'histoire avec les Indiens, là. dans le Excellente Dakota. réponse de Florian Gazan. La ruée vers l'or.
Il est charpentier, James. il est con, c'est vrai. James Wilson Marshall, Con. charpentier, menuisier, et il travaille pour le compte de John Sutter dans une scierie, et il découvre, c'est ça qui est étonnant, il découvre de l'or, et là, évidemment, son patron lui dit surtout ne dites rien, il faut d'abord qu'on puisse évidemment se servir, mais il ne sait pas tenir sa langue, et d'un seul coup, qu'est-ce que ça déclenche? Ça déclenche la ruée vers l'or. Tout le monde veut aller jusqu'en Californie pour récupérer de l'or. D'accord, mais excusez-moi, il n'y avait pas les réseaux sociaux quand même pour répandre une nouvelle à cette vitesse. Dès qu'il est question de fric, ça va très vite. De saloon en saloon, ça allait très vite. Bah non, il n'y avait pas Twitter. Il y a de l'or, hashtag maniez-vous le cul. Vous allez pouvoir briller, cher Chantal, car je sais que vous connaissez bien la langue française, Oui. la culture générale. La sémiologie. Oui, si vous préférez. Pourquoi vous riez, François Rollin? Ah, parce que je l'ai rarement vu au taquet à ce point, Chantal. Ah non, mais là, elle- Sémiologie, des mots de 4 syllabes maintenant. Ah oui, elle va forcément trouver, évidemment, le synonyme des mots que je vais vous donner maintenant. Et ce sera une question pour Thomas Hulot, qui habite Bordeaux. Ce mot est apparu chez nous en France au XVIIIe siècle, en 1751 très précisément, dans le domaine médical, pour désigner, on va dire, le plus haut degré d'intensité d'une maladie. Mais on l'appelle aussi parfois apodose ou fluoruite. De quoi s'agit-il? Apodose, c'est A privatif. Ah, ce n'est pas un A privatif. J'ai pas compris la question, pardonnez-moi. Ça commence bien. C'est un mot, cher Chantal, Oui. qui signifie en langage médical, alors qu'il est apparu en 1751, le plus haut degré d'intensité d'une maladie. Mais on l'utilise évidemment dans... Aigu, oui, comme aigu, quoi. Comme aigu, exactement. Mais on l'utilise aussi dans d'autres domaines, et je vous en donne deux synonymes. On peut dire aussi l'apodose ou fluoruite. Fluoruite, c'est une locution latine qui existait donc précédemment. Donc c'est un nom commun, c'est pas un adjectif. Ah, c'est un nom commun, ce n'est pas un adjectif. L'apothéose. L'apothéose, non, mais c'est quasi ça, cher Chantal. L'apoplexie. Cher Ariel. L'apoplexie. Vous nous confondez. C'est vrai qu'on les confond souvent. Vous avez fait un transfert. C'est pas du tout. C'est pas du tout la même odeur. D'un côté, c'est Ariel, de l'autre, c'est vu la coiffure, c'est le cadeau Pollux. Parce que l'apoplexie... L'apoplexie, non. Le feu d'artifice. C'est utilisé aussi dans le langage théâtral. Voilà pourquoi Chantal devrait trouver. L'acmé. L'acmé. Bonne réponse de François Rollin. Et oui. Et c'est les jeunes qui emploient ça surtout. L'acmé. L'acmé juvénile. Vous entendez souvent ce mot, l'acmé. Oui, tout de oui, même. l'acmé et l'apogée. L'apogée, oui, mais c'est là un c'était synonyme. l'acmé, la réponse. L'acmé, oui, oui. L'acmé, le point culminant d'une pensée, d'un ouvrage. L'acmé, par exemple, aux grosses têtes, on pourrait dire que l'acmé, c'est peut-être la valise RTL. Ah, C'est l'acmé, oui, l'acmé de l'émission, c'est le moment, c'est l'apogée, c'est le moment que tout le monde attend, à moins que ce soit peut-être le moment où Bernard Mabie lance une saillie. Peut-être la valise. La valise. Quand vous annoncez les hôtels où on gagne, ça c'est vraiment l'acmé de l'émission. L'acmé, c'est une vieille expression, mais qui s'utilise encore au théâtre. Ah oui, bien sûr. François Rollin, vous êtes d'accord? Ah oui. Ça veut Et dire au quoi, théâtre, alors les c'est quoi cintres l'acmé? C'est le Les moment cintres où... C'est le point culminant. Le point culminant. Ah, Alors, c'est-à-dire que moi je suis Le toujours zénith. culminante au théâtre. Le climax. le comme on dit. climax, on dit aussi exactement. Le climax. Voilà, et on peut dire aussi effectivement fluoruite, qui est une locution latine. C'est quand on sait pas trop bien situer les dates de quelqu'un, mais qu'on sait à peu près à quel moment il s'est fait connaître. Vous voyez, ça arrive souvent. Oui. Quelqu'un qui aurait inventé la roue, par exemple. Qui C'est a le pan. Mais non, c'est pas le pan. Vous savez pas quand il est né, vous savez pas quand il est Le mort. fil a coupé le beurre. Pourquoi elle me dit ça, elle? Ça lui rappelle son string. Elle était jeune. Eh ben, c'est le moment, c'est le fluoruite, vous voyez, Ah oui, d'accord. c'est l'acmé, vous voyez, De sa carrière. de sa Le carrière. paroxysme. Ou l'apodose. L'apodose, c'est la deuxième partie. L'apodose, c'est pas tout à fait. C'est la pareil. descente. C'est un synonyme un peu déviant, vous voyez, pour vous expliquer. D'accord. Et puis c'est un grand opéra, l'acmé. Ah, vous pouvez me fredonner cette air d'opéra? Consonne. Vous voyez? C'est l'acmé, ça. C'est le compositeur Léo Delibes. C'est un peu chiant, ça. Ça, Léo- c'est un peu chiant, quand même. Ah, c'est non, une non, rue c'est dans très le beau. 16e. La prochaine fois, vous pouvez... Oh là là.
Ah si, c'est beau. Radio Classique, il est 17h. La prochaine fois, invitez Sheila. Hein. C'est quoi, c'est Léo Delibes? Oui. Mais ça se chante souvent, ça, l'Acmé? Oui, aux toilettes. Ah oui. Ça aide. Non, mais c'est vrai qu'elle pousse bien, je dois dire. Non, c'est vrai qu'Ariel, vous avez une voix cristalline. Un contre-rut. Non, mais Léo Delibes, c'est un compositeur du 19e, c'est le romantisme, etc. C'est beau, Mais là. je préfère quand vous chantez l'opérette. J'adorerais un jour pouvoir Ah oui. chanter une opérette avec vous, Ariel Dombal. Ah oui. Poussez, poussez l'escarpolette. La 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 la. Oh mon bâton! Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Je savais qu'elle avait un sgeg. C'est bien fait. Hein. Ça sentait le travelot à plein nez. C'est très bien fait. Hein. Sur les Champs-Élysées, vendredi soir, de quelle façon amusante a-t-on célébré 68? En lançant des pavés. On a brûlé des soutifs. Non plus. On a mis du sable sur les pavés? Non plus. Quel jour c'était, pardon? Vendredi. Vendredi soir sur les Champs-Élysées, de quelle façon amusante a-t-on évoqué 68? Ce sont des femmes qui l'ont célébré particulièrement. Non, c'était plutôt des hommes, pour Que tout vous des dire. hommes. Il y aurait pu y avoir des femmes, mais là, c'était des hommes. C'était des flasheurs, non? Non, non, non. Ils étaient déguisés? 68 flasheurs. Alors, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient une petite dizaine. Hein. Il y avait du déguisement ou pas? Du déguisement, non. Personne n'en a Est-ce que parlé. ça ce faisait truc. référence à la liberté d'expression, la liberté sexuelle? Du tout. Ils ont fait une fausse manif. Non, c'était pas une manifestation, c'était une réunion. Ils étaient en C'était des gens qui policier. étaient déjà très présents en 68. Ah, pas du tout. Mais Aucun je- rapport. En fait, il y a un rapport très lointain Ah voilà, on s'en- avec mai 68. Ah, bon. Mais c'est quelque chose qui s'est passé en mai 68, mais qui n'est pas lié à mai 68. Du tout. Et qu'on a fait. Ah. Ce qu'il faut retenir, c'est 68. Et qu'on Pas a le célébré mois en de juin. mai. Est-ce que c'est une position 68? Ah oui, pas mal. C'est pas mal. C'est un 69 raté en fait. C'est comme ça. C'est un 69, c'est un 69 en solde. C'est un flasheur qui fait un 69. Mais comme c'est pas grave. Mais d'où ça vous sort, ça, Ariel? Ah bah on veut pas savoir. Non mais oh. Où ça sort? Non, mais le 8, c'est le chiffre de l'infini. Non, mais là, vous avez raison, Ariel. Oui. C'est qu'il faut chercher autour de ce nombre 68. Ah, voilà. Donc c'est l'anniversaire de la naissance de quelque chose? Du tout. De la mort de Est-ce que quelqu'un? 68 c'est un département? Non plus. Est-ce que c'était devant le 68 des Champs-Élysées? Non. Mais On c'est cherche un à rapport célé- avec 68, hein, Ouais. on est d'accord. Mais hein. c'est un- On célèbre quelqu'un? Non plus. C'est l'amicale des gens qui pèsent 68 kilos qui s'est réunie? Oh, on se rapproche, monsieur Gazan. Ah, il y a une Les histoire gens de- qui avaient 68 ans. Non plus. Non, Oh, c'est- bah non. Donc c'est 68 kilos. Non. Non. Ah. Et des gens qui ont 68 dents. Ce qui est très rare. Non, Jean-Marc Morandini n'était pas sur les Champs-Élysées. Ni Romain Duris. Ils sont 10 en France. Romain Duris, il élève des dents dans sa bouche, il les revend. il paraît. Ils chaussent pas du 68. Ça a un rapport avec le poids? Qu'est-ce que vous dites, Pas des types qui chaussent du 68. Excellente Non. réponse de Marc Lavoine. C'était un type qui chaussait du 68, qui a défilé sur les Champs-Élysées, un Vénézuélien. Mais comment vous avez c'est trouvé possible ça? Comme Et ça? j'ai hésité entre deux parties du corps. J'ai choisi les pieds. Bonne réponse. C'est un Vénézuélien. Ils se sont réunis à une dizaine. Ce sont les hommes les plus grands du monde qui se sont retrouvés à Paris. Alors 2,46 m pour l'un, Non. 2,32 m pour l'autre. Incroyable. Alors le Vénézuélien Rayson Orlando Rodriguez mesure seulement 2,32 m, mais en revanche, il a le pied le plus long. Il chausse du 68 en taille américaine 28, mais quand même du 68, c'est quand même incroyable comme pointure. Et peut-être qu'on peut l'interroger d'ailleurs, ce Vénézuélien. Parce que Rayson Orlando Rodríguez no se entienda de verdad que sobre de joyas son porque de 117 y también de cerco para vivir por cosas ni sienta y también no hace ver que vos que no Est-ce que vos deux pieds mesurent exactement sí es para que son los dos y ni haciendo cosas y en realidad sí non. Mais alors, 68, c'est grand comme quoi? Comme une baguette de pain, un peu. Le mec, il a Comme 68, comme un sombrero. Le mec, il a deux traditions au bout les pieds, quoi.
C'est en 1821 que Charles Rodolphe, je ne vous donne pas son nom de famille, en 1821 que Charles Rodolphe eut l'idée de supprimer les 3 chaînettes de cet objet pour les remplacer par une tige en acier forgé en colle de cygne. Mais quel objet avait inventé Charles Rodolphe? L'horloge. L'horloge, non. Le cintre. Le cintre. Il y a des chaînettes autour d'un cintre. Il y avait des chaînettes Ah avant. non, je pensais le col de cygne. Non, non, non. Les menottes, les Alors, menottes. évidemment, si vous connaissiez le nom de famille de Charles Rodolphe, qui inventa cet objet en 1821, vous sauriez pourquoi il a supprimé 3 chaînettes et les a remplacées par une tige en acier. C'est la mort de Napoléon. La mort de 1821, Napoléon, ça n'a aucun rapport. aucun rapport. Est-ce que c'est un objet de décoration? De décoration, aujourd'hui, celles qui furent fabriquées par monsieur, j'allais dire son nom, Charles Rodolphe, en 1821, peuvent servir d'objet de décoration, parce qu'évidemment, on fait encore plus moderne aujourd'hui. Et c'est le nom de... Elle porte le nom de l'inventeur. Exactement. Mais c'était un objet utilitaire? Utilitaire, oui. Un coucou. Un coucou. C'est vrai qu'il y a des petites chaînettes Oui. dans un coucou. Non, c'est pas et on ça. aurait remplacé ça par une tige Un balancier. en acier, en colle de cygne. On n'est pas loin, mais ce n'est pas un coucou. Je peux en avoir chez moi. Ah oui, oui. Oh, bah vous, je vous conseille pas trop, mais quand même. Ah, une balance. Bonne réponse. Oh la vache. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Oh, c'est dégueulasse. Et le nom de famille de Charles Rodolphe? Testu. Testu, évidemment. oui. Charles Rodolphe Testu. Eh oui. Oh bah alors, c'est Avec toutes un les T à la questions. fin. Si toutes les questions sont pour Avec un Sylvie. T à la fin. c'est quoi ta Moi, marque j'étais partie sur une ombrelle, tu vois. Sylvie, c'est quoi ta manque de culotte pour la prochaine question? J'ai la attends, réponse. Petit bateau. Ah bah alors, pour toi, c'est gros paquebot. Hein. Elle met du haut bad au moins. Charles Rodolphe Testu a transformé la balance à peser. À l'époque, il y avait 2 plateaux en cuivre jaune. Les plateaux, c'était des Robert Val. Oui, Oui. Jean-Charles Roberval, né en 1728. Mais justement, lui, il a remplacé les coupelles Magnan. en cuivre jaune qui étaient tenues par 3 petites chaînettes qui formaient l'équilibre de la coupelle. Il les a remplacées, ces 3 chaînettes, par une tige en acier forgé en colle de cygne qui se terminait par 2 crochets. Et c'était pour peser le tabac à l'époque que les balances à peser Testu ont été inventées. Mais c'est pas de votre famille, la famille Testu, évidemment. Non, mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à l'école. Vous savez, quand la prof, elle dit « Qui a fait ça ?» Elle me regardait, je disais « Je m'appelle Testu, mais je suis pas une balance. » C'est joli. C'est pas con, ça. dis donc. Ah ouais, ça, ça, tu pourrais c'est- faire un film là-dessus. Ça ferait... Mais non, parce que tu sais que tu comprendrais trop vite le pitch. Ça t'en a permis de faire des choses pour nous quand même. Vous pesez vous-même des petites... je veux dire, faites la cuisine vous-même avec- Oui, je fais la cuisine, mais non, maintenant il y a des verres doseurs, tout ça, tu vois. Donc, Ah oui. Non, je pèse plus. J'ai une balance, un pèse-personne, ça s'appelle. Qu'elle est déréglée, que l'aiguille ne veut jamais se mettre au 1, elle se met à 10 direct. Attendez, je comprends pas ce que vous voulez dire. Ma mère, elle avait un pèse-personne Testu, de la famille de machin là-bas. Mais non. Ah non, c'est pas elle. Ah non, c'est pas une balance qu'elle a dit. Et ma mère, elle me l'a donné, c'est un pèse-personne, parce que j'aime bien me peser pour savoir l'a plus ou moins où donné. je vais, tu vois. Elle l'a donné, ouais. Il y a pas- Regarde bien, c'est écrit Terraillon, je Mais suis ma sûre. mère, qui était un peu forte, elle s'est tellement pesée dessus que la balance, elle s'est un peu déréglée. Elle ne se Mais remet jamais au zéro. Il n'y a Elle pas de commence- vide-grenier dans ton bled là-bas? Faut bouger la molette, tu remets à zéro. Oui, c'est parce qu'elle est Non, déréglée. eh ben, elle revient à 10. Eh ben oui, moi aussi. Si vous aviez je sais pas si vous avez une balance, mais si vous aviez un réveil personne. Chut, parce que j'ai l'impression qu'on est en train... Il est l'heure à laquelle vous avez demandé à être réveillé. Il est l'heure à laquelle vous J'ai avez demandé l'impression qu'on à être dérange réveillé. Pierre Bénichou. Je réfléchis, je peux. Vous êtes réveillé comme quand on réveillait les gens en première classe dans l'avion. Monsieur Bénichou, il est l'heure à laquelle vous avez demandé à être réveillé. Nous allons bientôt décoller. Je vous ai préparé un petit déjeuner, quelques viennoiseries. Souhaitez-vous des aménités afin de vous rafraîchir? Souhaitez-vous des quoi? Des aménités. Bah, tu Des fais de la- aménités, c'est quoi quoi, le des C'est du dentifrice, un gant de toilette et puis un peu de savon. Voilà. Des aménités. Jamais j'ai entendu ça. Des aménités. C'est quoi des amis? Eh ben, c'est Dans ça. quelle c'est- compagnie tu travaillais? Eh ben, Je sais pas du tout. SOS Aménité. Aménité, Aménité. c'est un mot qui ne s'emploie qu'au négatif pour dire sans aménité. Ouais, ça veut non, dire c'est de sans l'animosité, gentillesse. ça. Ça n'est que privatif, C'est théoriquement. privatif. Sans aménité, ça veut dire sans gentillesse, sans Eh rien. là, vous allez trop loin, je comprends rien. Sur les, am- Mais peut-être tu comprends, connard. sur les aménités de Non, licenciement. mais je veux dire aménité. Puisqu'aménité, ça veut dire gentillesse, je vois pas pourquoi du dentifrice, on dirait vous voulez quelques aménités. Bah, c'est gentil pour les autres que tu pues pas de la gueule.
Une question pour Pascal Dupré qui habite Créteil. Bertrand Deguerre et Colette d'Artignave ont fait une enfant quand ils habitaient encore, il faut le dire, l'Indochine. L'Indochine qu'ils ont fui dans les années 40, tout précisément même en 1946. La famille Deguerre a quitté l'Indochine française en 46 avec cette petite fille qui n'avait que 4 ans à cette époque-là. Mais qui était cette Marguerite Duras. Chantal Goya. Chantal Goya. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Et alors là, je vous vois venir. J'ai lu je vous vois venir. le selfie de Manœuvre avec Chantal Goya. Ah, ça vaut son pesant de moutarde. Le rock est mort. ah non, mais le rock'n'roll est mort. Arrêtez. Je regarde Instagram ce week-end. oui, moi aussi. D'habitude, je vois Monsieur Manœuvre. Alors, au pire avec les bébés brunes, au mieux avec Mick Jagger. Mais alors là, qu'est-ce que je vois en photo? Qu'est-ce qu'il met sur son Instagram, Manœuvre? Une photo de lui avec Chantal Goya. Bah pourquoi Et pas alors, Bah pourquoi pas et vous oubliez qui d'autre? Et Lily Rock, ma fille, assise sur les genoux de la grande Chantal. Ah oui, la vieille dame. Ça rend con les enfants. Hein. Bah écoute, Chantal bah, Goya. écoute Thierry, t'en as quelques-uns, tu dois le savoir. Donc, Pas au point de faire des selfies avec Chantal Goya. non mais le plus beau dans tout ça, c'est que le plus beau dans arrêter de sortir de tout le temps. Le plus beau dans tout ça, excellent titre. Mais Chantal Goya fait son retour. Elle va faire 40 zéniths en France. Ouais. Et moi, je trouve ça formidable. Ouais, moi parce que aussi. j'emmenais ma fille et je trouve ses chansons bien écrites. Elle a changé. C'est Et pas. elle a une nouvelle équipe de chanteurs, danseurs autour d'elle qui pètent Bernard. le feu. C'est un spectacle. Elle a formidable. changé. C'est Pandi, Panda, Pandouille. Bernard. Oh. Je suis une copine, j'adore. Enfin, elle a mon âge. Remarquez, elle est retombée en enfance, c'est normal. Hein. Bah absolument. Non mais quel âge elle a, Chantal? Écoutez, je vais pas demander parce que 72. ça se fait pas, mais elle a fait chanter la salle, tout le monde était debout et elle dit un truc formidable. Elle dit vous êtes venu me voir Une dernière fois voilà, et maintenant vous venez avec vos petits enfants. Ah oui, et c'est c'est fort, ça mais qui est c'est formidable. magnifique, c'est sympa comme tout. Et puis c'est un joli moment pour les petits enfants, vraiment formidablement bien Elle a écrit. 76 ans, ça va, c'est Oui. pas non plus... Non. Elle a 76 ans. Oui, 76, ça va, c'est pas ça. Bah, comme Mick Jagger, donc Et voilà. Mick Jagger, tous les plus grands, voilà. On pourrait peut-être les présenter. Elle a 76 ans, elle tient encore debout. Non, mais alors, c'était bien, qu'est-ce qu'elle a chanté alors Elle a chanté Guignol, Pandi ça va, Panda, enfin tous ces grands tubes. Le lapin qui a Le fait un lapin, elle le chasseur. fait reprendre en chœur au Palais des Congrès, tout le monde était debout sur les fauteuils. Adieu Madras. Voilà, non mais ça c'est son plus gros tube, le lapin. chanson sur les Ah oui, Philippe Manoff parlant d'un concert de Chantal Goya. C'était génial. Chantal Goya, c'est rock'n'roll. Il y avait une chanson sur les soins palliatifs. Bécassine, c'est la morphine. Oh, vous êtes dégueulasse. Elle est là. Alors pendant Bécassine, il y a un rituel. J'ai découvert. C'est quoi? C'est marrant. Elle chante Bécassine et là. Il y a des gens dans la salle, ils ont habillé leur mouflet en bécassine. Et ils ont le droit de le poser sur scène, quoi. Et c'est génial parce que, tu vois, les pauvres petits sur cette Vous me scène faites de... penser à un truc qu'on n'a jamais pu diffuser à la télévision. Je sais, ça devait être produit par vous, d'ailleurs, Thierry Ardisson. Alors, je sais pas si c'est à l'époque d'On a tout essayé ou avant encore. Peut-être à l'époque des news, je ne sais plus. Mais il faut savoir que Chantal Goya, comme cousin et cousine, avait, parce que lui, il n'est plus là, Claude Rich et Philippe Laville, qui sont les cousins. Oui. Claude Rich et Philippe marrant. Laville sont les cousins de Chantal Goya. J'avais lu ça dans la documentation et j'ai l'idée donc de demander, je sais plus qui j'avais envoyé, Christophe Alévêque ou je sais pas qui, et j'ai l'idée de dire tiens, bah, si donc Chantal Goya est la cousine de Bécassine, de Claude Rich, on va aller voir Catherine Rich. Oh bah oui. Bonjour Monsieur Rich, bonjour Madame. Et il les a fait... Savez-vous que votre cousine c'est Bécassine? On n'a jamais eu l'autorisation de diffuser. Hein. Ah non, On a demandé l'autorisation. Ah bah oui, il fallait demander l'autorisation pour diffuser. Faut jamais demander Non, l'autorisation. Mais l'essentiel, c'est que vous ayez passé un bon moment, Monsieur Manœuvre. Mais, ma fille, surtout, elle était debout sur le fauteuil, elle chantait, tout le monde était content. Mais elle tous ses écoute petits quoi, enfants, par c'était Alors la génial, semaine c'est merveilleux. prochaine, Philippe nous fera la critique d'Annie Cordy en spectacle. Et Henri Dess en Ah live. bah, Annie Cordy, c'est plus punk, hein, c'est...
Aïe, 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 aïe. Mais est-ce que tu avais mis des lunettes noires sur tes lunettes noires pour pas qu'on te reconnaisse? Est-ce que vous êtes allé voir Elephant Man de votre copain Joe Star? Je vais y aller la semaine prochaine. Vous avez préféré Ah bah non, mais Chantal attendez, Goya, Elephant Man. Les enfants d'abord. Ah, vous êtes allé voir Babar avant Elephant Man? Non mais sinon je suis allé voir Eric Burdon qui faisait ses adieux à l'Olympia, voilà. Avec Alors ça, pardon, je ne sais pas. C'est les Eric animaux. Bailly. le chanteur des Animals, comme le sait très bien Thierry Ardisson, qui était DJ à The House l'époque. of the Rising Sun. The House of the Rising Sun, Boom Boom, etc. Et lui, il le Boom connaît Boom. par Johnny Hallyday, comme tous les Français. Et oui, bien sûr, le pénitencier en Et voilà. français, House of the Texte Rising de Hugo Sun. Frey. Texte de Hugo Frey et refrain de Balkany. Ah, bon. Comment c'est le nom du gars que vous avez vu à l'Olympia? Eric Burdon. Eric Burdon. Les Animals. Eric Burdon des Animals. Il y avait C'est du ses monde. adieux. Les portes du pénitencier, la version originale, c'est The lui. House of the Rising Et Sun. Johnny a repris ça après. Voilà. Comme toutes Et- les chansons de Johnny. Chantal Goya, elle l'a pas repris? Les portes du pénitencier bientôt vont se refermer. On y pendait dans la prison. Une question pour Monsieur Freddy Legrand qui habite Soule dans la Manche. Et la question concerne un professeur suisse qui s'appelait Johannes Fatio. Il fut le premier en 1689 à faire quelque chose et même à réussir quelque chose. Qu'a réussi le professeur Johannes Fatio en 1689? Il fut le premier à réussir ça. Péter dans un verre sans faire de bulle. Oh. Non mais enfin écoutez Péroni. On a le droit de se livrer à des expériences. Il a fait une radio, une radioscopie. Non. Est-ce qu'on sait que c'est lui le premier ou quelqu'un d'autre a pris crédit pour son... Ah non, non, non. Non, non, on sait que ça, Bah, ça on lui est sait. attribué. Non, on sait Ouais. pas. Je suis en train de vous l'apprendre. Oui. Mais... Est-ce que c'est scientifique? Ah bah oui, un peu. Oui. Est-ce que ça sert toujours aujourd'hui? C'est médical en tout Ah, cas. c'est médical. Ça sert encore aujourd'hui. Le lavement. L'appendicite. Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'utilise évidemment plus les mêmes méthodes qu'au XVIIe siècle, puisque lui, je vous le rappelle, il a fait ça en 1689. Est-ce qu'il a inventé un instrument pour faire une opération Non. spécifique? Non. Non, plutôt une méthode Oui. pour retirer quelque chose Oui. du corps humain? Alors, retirer quelque chose du corps humain, on peut pas tout à fait dire ça. Des Non, implants. c'est le premier à avoir fait des prothèses mammaires? Non, du tout. Contraception. Non plus. Il a inventé le toucher rectal pour la prostate. Non. Le suppositoire au chocolat. Le botox. Non, il a peut-être inventé le thermomètre. Ouais. Non. Sans le mercure. Ouais, ouais, ouais. Vous remarquerez que je Sans ferme le ma gueule. là. Rien de tout ça. Rien de tout ça. L'anesthésie. Non plus. Est-ce que donc son invention C'est pas médical. ne tient pas dans la main? C'est pas une invention. Il a réussi. Il a été le premier. D'autres avaient sûrement essayé avant lui, mais avaient échoué. Et aujourd'hui, on fait ça, mais toutes les 5 minutes, Ah les non, yeux fermés. non, 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 c'est pas si simple que ça. Ah ben, Il a Jacques réussi à Dicard. opérer quelqu'un sans qu'il meure à la fin. Oui, ça c'est vrai aussi. Ça reste très difficile encore aujourd'hui. Oui, réduire une fracture. Oh bah sur ce Ah, ça reste encore difficile aujourd'hui. Oui. Greffer un cerveau à une chanteuse. Et dis donc, il y a des chanteurs. C'est pas vrai, regardez, Goldman a réussi à écrire pour Céline Dion. Mais est-ce qu'elle a réussi à lire? Est-ce que le fait qu'il soit suisse est important? Pas du tout. Il a fait ça avec son couteau. Oh non. Une greffe, il a fait une greffe. Non, il n'a pas fait une greffe du tout. Non, il Un a retiré. avortement. Ah, il a séparé des siamois. Bonne réponse de Guy Carlier. On n'était pas loin avec le couteau. En effet, il a été le premier à réussir à séparer des siamois. Fallait le faire à l'époque. Hein. Bah, ça dépend par où ils étaient collés. Ah ben, ils étaient collés. Ça dépend aussi. Hein. Parfois, on est collé par la tête. Des fois, on est collé par... Enfin, par ce que vous voulez, d'ailleurs. Ouais. Mais Mais non, parce que la tête, c'est le plus délicat. Mais toujours est-il qu'on vient de séparer, et là, à nouveau, 2 siamoises américaines, et ça a réussi après 10 mois de vie commune, hein, quand même. dis donc. Au Et bout elles étaient collées par quoi? Alors, Oui. écoutez, elles étaient collées
collé par la poitrine et l'abdomen. Oh mon Dieu, face à face, ça ne devait pas être pratique à table. L'opération a duré 26 heures. Non, mais c'est monstrueux. Mais ils ont fait dites-moi- ça à la scie circulaire, comment ils ont fait? Ça a bien marché. Il y en a une qui a 3 bras, l'une, l'autre. Et l'autre, elle a ça, 4 ça a bien nichons. marché. Mais ce que je comprends pas, c'est que, excusez-moi, avec les progrès des Vous avez échographies- vérifié, vous, Caroline, que vous n'êtes pas deux? En tout cas, il n'y a qu'un cerveau, je vous le rassure. Ça se Et voit. encore Je me demande si l'autre s'est pas tiré sinon, c'est avec. pas tiré avec. Non, vous savez qu'au départ, on appelle ça les Siamois parce que c'était Comme les chats. deux frères qui venaient du Siam, Du Siam, bien sûr. qui étaient exposés dans un cirque, le cirque Barnum. Et comme ils venaient du Siam, on les a appelés les frères Siamois, mais c'était en fait leur patrie d'origine Siamois. C'est ainsi qu'on a continué à appeler ceux qui étaient attachés les Siamois. Et les Quimper, on les aurait appelés les Quimperois. Exact. Bah oui, c'est... Ouais, c'est moins joli. Mais Johannes Oui, bah. Facio, en tout cas, est le premier à avoir réussi à séparer les Siamois. Vous savez qu'il y a des Siamois qui continuent à vivre encore aujourd'hui. C'est les plus vieux Siamois du monde. Ils s'appellent Ronnie et Donnie. Ils ont 3 ans. Non, ils vivent dans l'Ohio. Ils sont nés en 1951 et ils sont toujours vivants l'un et l'autre. Marquer des Siamois, ça fait des économies de slip. Ça dépend par où t'es collé, Jean-Jacques. Et alors, il y a aussi les frères Chung et Eng Bunker qui, eux, pareil, voyageaient aux États-Unis pour des exhibitions, parce que souvent, les Siamois ont été exposés dans des foires. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre? Du ping-pong. Ils ont épousé 2 sœurs. Siamoises? Alors, pas forcément siamoises, mais ils ont eu 22 enfants. Oh, les cochons. Mais alors, à tour, comment ils font? Ah, je sais pas, c'est assez incroyable. T'imagines coller avec ce diamant, toutes les deux. Eh ben, vous croyez pas si bien dire, parce qu'à 90%, ce sont des filles. Il y a plus souvent des siamoises que Oui. des siamois. C'est vrai que la fille est souvent collante. Non mais C'est c'est marrant, ça, c'est un hein. phénomène Bah, qu'est-ce que vous qui voulez surprend toujours. Mais aujourd'hui, voilà, oui. on réussit à les séparer. Les Bogdanov, on a réussi à les. Ils étaient collés par le menton. Ça se voit pas du tout. Je suis désolée, je ne comprends pas pourquoi on les laisse venir au monde aujourd'hui. Comment ça C'est quand même une souffrance. Me dites pas qu'on décèle pas très vite dans l'échographie, qu'on a Non, deux on les bébés qui- décèle après. Question pour Éric Philippe qui habite Lhuître. Ah, bah écoute, il y en a qui ont de la chance. C'est dans l'Aube. Une perle. Qui a dit ce n'est pas dans la nouveauté, c'est dans l'habitude que nous trouvons les plus grands plaisirs. Ah, oui. Vous êtes d'accord avec ça d'ailleurs Mais moi j'aime bien Johnny les petites habitudes du matin, les choses de la vie La douche. quotidienne. Eh ben voilà, Il y a des trucs, moi je trouve que Le c'est grille-pain. Parce que, en fait, ça libère l'esprit, l'habitude. On n'est pas Et obligé ça de rassure. faire attention. Et donc, on peut imaginer des choses. Donc vous êtes d'accord avec... Ouais, je suis assez d'accord. Là, je ne vais pas vous dire avec qui, puisqu'il faut retrouver l'auteur de cette phrase. Ouais. Ce n'est pas dans la nouveauté, c'est dans l'habitude que nous trouvons les C'est un plus, écrivain les plus grands plaisirs. Un écrivain. Il est décédé. Un écrivain, oui. Décédé, oui. Mort à 20 ans, d'ailleurs. Oh là là. Oh, ben non. Radiguet Oh, Raymond Radiguet. Radiguet. Bonne réponse de Florian Gazan. À 20 ans, il avait déjà des habitudes. L'auteur du Terrible. Diable au corps. J'aurais peut-être pas dû vous aider en disant qu'il était mort à 20 bah ans. ouais, là, c'est- Pierre, quand même, vous auriez pu être plus rapide que Gazan sur ce coup-là. Non, je ne cherche pas à être plus rapide que Gazan. Je cherche à être plus sympathique. Dans les deux cas, c'est loupé. Hein. Tu trouveras un jour. Non, bravo, Gazan. Bérangère, remontez le moral de notre petit Pierrot. T'inquiète, Pierre, ça va le faire. Théo, tu remontes bien le moral. Hein. Quelle conviction. T'inquiète, Pierre, ça va le faire. Je ne comprends pas. Ni la première, ni la deuxième partie. Il manquait wesh, gros. Ça va le faire. Non mais c'est positif ce qu'elle vous dit là. T'inquiète, ma gueule. Ne t'inquiète pas, c'est t'inquiète Ouais. maintenant. Ouais. Et ça va le faire, ça veut dire nous allons y arriver quand même. Voilà. Nous allons y parvenir, ensemble. Pourquoi tu me parles pas comme ça? Elle te kiffe quand même. Elle me kiffe. Mais est-ce qu'elle me kiffe grave? Oh, je pense que... À voir sa tête, elle te kiffe grave. Tu vois quand même que je sais causer. Ouais, je vois, ça Elle te Elle kiffe me grave. kiffe grave. LOL. PTDR. Et en verlan, lol. Ah oui. Lol, ça veut dire quoi? LOL, ça veut dire que tu te marres. Vous saviez pas ce que ça voulait dire LOL, LOL. Pierre? Quand je vous envoie des textos marqués LOL, vous pensez Non, je me dis, mais il m'appelle Lola maintenant. Non, ça veut dire laughing out loud. ça alors Et C'est-à-dire que tu Pierrot, ris très fort. YOLO. Ça veut dire quoi YOLO? YOLO, c'était. You only live once.
You only Ouais. live once. On ne vit qu'une seule fois. YOLO. C'est mon premier YOLO, coup de vieux, ouais, YOLO. ouais. Ouais. Mais tu sais, c'est comme swag. Il a le swag. Bah, il a le swag, Pierre. Pierre, il a le swag. Ah, il a le swag. Non, une swag. Non, mais c'est pas une montre, Pierre. Mais non, parfois Pierre a le seum. Ça Il a le peut, seum, ça ouais. peut arriver. Là, il a un peu le seum aujourd'hui, en fin d'émission. là, il C'est commence- quoi le somme? C'est une tanasse. C'est quand t'es un peu, c'est quand t'es un peu, c'est quand t'es un peu, contrarié. c'est quand t'es un peu vénère. Ronchon, vénère. Quand t'es un peu vénère, tu vois, t'as le seum. Vénère, ça veut dire énervé. Oui, voilà. Ouais. Vous laissez pas faire par ces azous, j'essaie de lui parler. Comme il faut. Vous savez pas lui parler. Puisque vous semblez aimer les personnages fictifs, j'ai une deuxième question destinée à Madame Camille Rollin, qui habite Saint-Géour-de-Marème. Elle espère 300 €. Elle habite dans les Landes. De qui Sournois et Finot sont-ils les ennemis? Fillon. Fillon, non. Sournois. Attendez, C'est des chiens, non? Alors, c'est pas des chiens, non. Finot, c'est le chien de l'inspecteur Gadget aussi, ça Oui, c'est ah vrai. ouais, c'est ça, ouais. Mais ce n'est pas le même Finot. C'est de la BD alors encore. Alors, ce n'est pas de la BD. Dessin animé. Dessin animé, non. Ce serait-il pas les contes du chat perché de Marcel Aimé? Non plus. C'est un roman pour enfants. De la littérature, oui. C'est. Ah, ce sont pas des animaux Sournois, qui parlent? non. Sournois et Finot. C'est pas Martine à la plage. Non plus. Martine s'achète un god. Martine, maire de Lille. Martine ne veut pas décider pour le deuxième tour. Donc, ce sont des animaux? Ah, des animaux, non. Des êtres humains? C'est de toute façon des personnages fictifs. Oui, mais... Dans le club des 5, non. Non, mais des personnages fictifs qui représentent des êtres humains? Oh non, je crois qu'effectivement, il y en a un des deux qui représente un petit animal. pas dans Fantomètre? Dans Fantomètre, non. T'es de la bibliothèque rose? Oui, c'est en bibliothèque oui, oui. rose. Ce sont les Ah ennemis oui, de Blito. Oui, oui. Oh. Bonne Voilà. réponse. Et l'auteur? Oui. Et l'auteur, c'est Enid Blyton. Enid Je me qui a rappelle fait le club des 5. Enid Blyton. Ouais, Enid c'est Blyton, ça. on dit. Blyton. Oui, mais moi c'était Blyton. À l'époque, on avait plein de bibliothèques roses, bibliothèques vertes, etc. Enid Blyton, C'est l'auteur de Oui, oui. Oh, et le les- dernier était bien, oui, oui. Ah oui. Oui, oui, un petit coup dans le potiron, c'était vachement bien. J'ai voté oui à Maastricht aussi, était bien. Oui, oui, si, c'est sa descendante ou pas? Non. Vous avez dû lire Oui, oui, comme tous les enfants, parce que vous avez été un enfant, Olivier de Kersauzon, comme les autres. Ça n'existait pas quand j'étais enfant, moi. Comment ça? Ça n'existait J'étais pas. enfant en 44, moi. Il n'y avait pas de oui, de trucs, ni de toutes tes conneries. Là, tu rigoles ou quoi? Alors là, je suis désolé, parce que Je Oui, te oui. dis que ça n'existait pas là où j'étais. Puis Oui, ça va, oui, a maintenant. été créé en 10... On en a assez parlé. Tu vas pas me rappeler mon enfance malheureuse et de tout ce dont j'ai été privé, non? Oui, oui, est né en 1949, alors vous voyez? Eh ben, Bah, il est né en 44. Je suis né en 44, donc les 4 premières années sans oui, pas possible. C'était un chauffeur de taxi, oui, si vous ne le saviez pas. Je peux vous le dire. Il est passé chez Uber là. Un petit- Les VTC, ouais. Avec un petit bonnet bleu et un gros lot, vous voyez, et on l'appelle oui, parce qu'il a la tête qui bouge comme ça, comme s'il faisait oui. Ah oui, Ou comme, une turlute, comme Valérie, comme Pardon Valérie Pécresse. Rien. Ou une turlute. Comment ça, ou une turlute? C'est comme ça. Ah, mais c'est oui, alors oui. C'est oui, la bouche pleine. Olivier, c'est lui. On a perdu beaucoup de temps à pas la rencontrer. Hein. Elle vous plaît physiquement? Elle vous plaît? Ah ouais. Ah, c'est un avion, hein? Bah, faut pas monter dans la soute non plus. Il va vite lui désarmer le toboggan, tu vas voir. Et la classe affaires, c'est où alors? Bah justement, tiens, j'ai une question pour Charles Richard. Où se jette le roule-crotte? Ah, le roule-crotte, Dans il les se jette canalisations. dans le un lac fleuve. Titicaca. Non. C'est un Le fleuve. Roule-Crotte, c'est un fleuve? Alors, c'est pas un fleuve, le roule-crotte. rivière. C'est une rivière. C'est aux Antilles. Alors, non, ce n'est Non, pas c'est aux dans Antilles. l'Est. Dans l'Est, non. C'est en France? C'est en France. Où le roule-crotte se jette-t-il? La Seine. La Seine, non. Le Rhône. Meuse. Le Rhône, non. La Sambre. La Loire. La Loire, non La plus. Garonne. L'Isère. La Garonne. L'Isère. Est-ce que c'est sous la Loire? Alors, c'est sous la Loire, c'est pas loin de la Loire, en tout cas. Donc, c'est au centre de la France. Oui, plutôt. La Vienne. La Vienne, non. Dans un lac, ça jette dans un lac? Dans un lac, non, dans un fleuve. Dans un fleuve. Ah, un fleuve. La Garonne. C'est un sous-affluent, en fait, de la Loire, le roule-crotte, qui Bah se alors. jette... Dans le Tarn. Non. Dans Un l'Isère? sous-affluent, ça veut dire que ça se jette Ouais. dans un affluent qui se jette dans la Loire. Ouais. Est-ce que Ça vous me rappelle suivez? mes cours de géo, c'est Oui, loin. très bien. C'est les passionnant petits d'ailleurs. affluents. Ça vient de Normandie? Oh, dites, c'est pas parce que vous naviguez en mer qu'il faut Non, comme que ça... je ne dois pas être fanat de faire des promenades sur le roule-crotte. Non, c'est magnifique. Ça se jette pas dans la Ça- Fuca? Dans la Fuca. La Fuca, c'est une petite rivière qui sent la merde à côté.
C'est pas dans le glisse-pisse non plus. C'est sur quel incontinent? Dans le rouille-crotte. Oui, c'est une rivière en transit, je connais. C'est pas loin de l'oignon. Non, il se jette dans la couche. Non. Si on a appris ce qu'était le rouille-crotte, c'est pour une raison bien précise. Ça doit être une cascade alors. Ce n'est pas une cascade. C'est lié à Macron. À Macron, non. À sa mère. Il se jette dans la rivière Pampers. Elle est quand même jolie, Madame Macron, hein, mine de rien. Ah oui, puis elle a été datée au carbone 14, là on a là. Quand je la vois, j'ai l'impression de voir Patrick Juvet, mais sinon... Bon, mon rouille-crotte, là. Dans l'Indre, peut-être. Dans l'Indre, non. Alors, qu'est-ce qu'il y a Faut tirer la chasse d'eau pour avoir la réponse. C'est plutôt au sud. Non, on a dit c'était au centre. Non, c'est plutôt du côté de la Loire. Le Cher. Le Cher, non. L'Allier Non plus. Le Collabo. Je peux peut-être vous aider en vous disant les communes qui sont traversées par le rouille-crotte. Le rouille-crotte passe par Bret-et-les-Pins, Parigny-l'Évêque, Rueudin, Mulsanne, Le Mans, Arnage. La Sarthe. Et c'est la Sarthe, évidemment. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et Florian Gazan. C'est Ariel que vous êtes quand même très magique, je dois dire. Donc, vraiment, je me permets de vous faire ce compliment parce que vous êtes une des rares femmes dont Isabelle Mergo n'est pas. Et vous êtes d'accord, Caroline Diamant? Mais dont c'est Isabelle Mergo n'est pas jalouse. Elle apparaît trop haute. Aucune agressivité, c'est vrai. D'habitude, Isabelle n'aime pas quand j'aime une autre femme qu'elle. Oui. Et vous, elle l'accepte. Ah non, mais... Un plan à 3 est possible. Un 4, invité BHL, c'est pas cool. Isabelle, mais pourquoi donc? Mais parce que je l'aime beaucoup. Non, mais moi aussi, j'adore. Mais on t'a pas demandé. Je vais te dire. Je répète la phrase On est sur mon autoroute et tu pointes ta bretelle. Bon, il n'y a d'amour que réciproque. Moi, j'admire Isabelle. Comme disait Lacan. Exactement. Quelqu'un m'aime bien ou Non, je passe. Non, mais une soirée au coin du feu avec un disque d'Ariel, ça passe tout seul. C'est sympa, c'est quand même. J'aurais dû dire avec Ariel. Oh, vous voyez ce que je veux dire? Non, pas du tout. Pourquoi vous voulez faire un feu avec les disques d'Ariel? Non, mais parce que c'est le dernier apéro que j'ai fait à la maison. Voilà, j'étais au bord du feu avec des amis et j'entendais. C'est si bon. Et t'avais une peau de Ça bête. vous fait quoi de mettre en musique des Partout Homo, Ariel? C'est la Dalida d'aujourd'hui pour les gays. Ah, quel compliment. Ça partait tellement bien. Ah non, Dalida, c'était. Enfin, moi, j'aimais Dalida. Ah, c'est vrai, vous seriez capable de nous fredonner du Dalida, Ariel? Il venait d'avoir 18 ans. Fini la comédie. Et il bandait comme un Allemand. Mais il y avait qui devant la cheminée à part vous quand vous écoutiez du Ariel Dombal, alors Stevie? Pierre Monet. Ah bah tous mes copains d'habitude. Comment il s'appelle? Bah il y a la mère d'Avier. Mais après tu dis que c'est nous. Ah oui, d'accord. Ah, la bonne soirée Tous mes copains, bah oui, bon, c'est pas la plus grande masculinité du Mans, mais bon, il y a quand même des gens sympas, non? Ça doit être chouette, hein? Ah non, on rigole bien. Ah, j'imagine. Non, on rigole bien. Il y a quand même des cas chez nous. Ah ouais. Non, c'est des gens. Pourquoi vous faites un feu? Parce qu'il fait froid? Parce que c'est, vous savez, c'est la période hivernale en ce moment. Et même au Mans? Mais même au Mans, il fait froid. Ça permet de mettre une bûche de temps en temps. Voilà. Non, mais Il n'y a pas de femme? Si, il y a des femmes, il y a ma mère. Oui. Pour le service, maman met une bûche, on est occupé. Mais ma maman elle fait des plats pour tout le monde, des pâtes, des machins pour les copains. Tout ça en filmant, bravo. Allez, une question pour Nicolas Di Chico qui habite Nîmes. Et la question concerne Marcel Chevalier. Marcel Chevalier qui, grâce à son oncle par alliance, sera le dernier de la liste. Mais dernier de quelle liste? C'était Maurice Chevalier, son oncle? Non, pas du tout. Ah, la Gacan, non? Non plus. C'est un chevalier? Non, non plus. Marcel Chevalier, grâce à son oncle par alliance, restera pour toujours le dernier de la liste. Est-ce qu'il bénéficie d'un pouvoir genre bourreau ou une fonction? Expliquez. Il était bourreau et ça se transmet par le père ou l'oncle. Et donc c'est le dernier bourreau au monde. Pas au monde. En France. Le dernier bourreau en France. Bonne réponse de Laurent Baffy. Ah, moi, je ferais des cartes de visite avec. Hein. Marcel Chevalier, neveu par alliance du précédent bourreau, car c'est ainsi qu'on transmettait effectivement ce métier de bourreau, n'a procédé qu'à 2
2 exécutions. Oh, pauvre chou. Feignasse. Elle était au chômage hein. Oui, et en 81, évidemment, au moment de l'abolition de la peine de mort, il s'est retrouvé au chômage, Marcel Chevalier. Faut dire qu'il avait été aide du bourreau précédent, son oncle par alliance, André Obrecht. Mais lui, quand il a obtenu le poste, il n'a officié qu'à 2 décapitations. Jérôme Carin à la prison de Douai en 77 et Amida Djandoubi le 10 septembre de la même année, toujours en 77, à la prison des Baumettes à Marseille. Et c'est le dernier bourreau français, Marcel Chevalier, qui a fait ce métier, dernier d'une longue liste depuis la famille Sanson. Voilà, Sanson, parce que c'est la famille Sanson qui est connue pour être bourreau de père en fils. Et il travaillait avec Dalida. Depuis Sanson et Dalila, oui. depuis le XVIe siècle, la famille Sanson, c'est... Mais il n'a pas eu le temps de se faire la main avec 2. Non mais c'est vrai. Après couper, on tuait comment d'ailleurs en 77 avec une hache. Non, la guillotine c'était. C'était évidemment avec la guillotine, Caroline Diamant. Mais avant c'était avec la hache, avant l'invention de la guillotine. La hache. Après il y a eu la gilette, la première lame coupe la tête. Et la deuxième la recoupe avant qu'elle ne se rétracte. Et alors, le dernier guillotiné, c'est sous Giscard. Ah oui, en 77, on vient de le dire. Les 2 derniers, 77. Oui, mais j'ai dit sous Giscard. J'ai rajouté ça quand même. Il était tué sous Giscard. Il était plein de sang Giscard. C'est une plus-value évidente. C'était aboli sous Mitterrand. Donc forcément, avant, c'était sous Giscard. Ben oui, mais c'est bien qu'elle sache que le 77, c'est sous Giscard. Non, mais j'aime beaucoup le 77, c'est la Seine-et-Marne. J'aime beaucoup le nouveau livre d'Ariel, L'art de l'évidence. En tout cas, retenez ce nom, c'était le dernier bourreau français, Marcel Chevalier. Bonne réponse de Laurent Baffy. Serez-vous capable de me dire de qui Matzia le poisson, Kurma la tortue, Vara le sanglier, Narasimha l'homme-lion, Vamana le nain, Parashurama la hache, Rama, Krishna, Bouddha et Kalki sont les avatars. De Vishnu. De Vishnu. Excellente réponse de Philippe Gueluc. Non mais il fallait le faire quand même de retrouver Vishnu. C'est bien. Vous êtes bouddhiste, monsieur? Non, mais c'est Narasimha qui m'a mis sur qui est un des avatars que je connais. Mais comment ça? Personnellement? Voilà, que j'ai connu, que j'ai croisé un jour. Comment se fait-il que vous connaissiez Mais parce que j'ai un jour acheté sur une brocante une tête de Narasimha. Voilà, qui est une espèce de lion, voilà, et dont le vendeur m'a dit qu'il était un des avatars de Vishnu, donc je l'ai cru. Alors et je me doutais pas qu'un jour je pourrais briller en société en le replaçant. Je vais donner une deuxième chance à notre auditrice Claire Grenier. Pouvez-vous donc me dire les 3 noms? Non, je vous rassure tout de suite. J'ai effectivement une tête en carton de Narasimha, mais l'autre marionnette que j'ai, c'est Tataillé. Donc, on va pas aller loin. Non, mais vous m'avez cité Vishnu. Vishnu fait partie de ce qu'on appelle la Trinité hindoue. Quels sont les 2 autres? Il y a Shiva. Oui. Et Shivapa. Il vous en manque plus qu'un. Shiva, Vishnu et Rama. Pardon, Rama. Comment? Rama. Télérama. Non. Vous avez presque la réponse. Brahma. Krishna. Brahma. Ah oui. Brahma, Vishnu et Shiva. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Oh, j'ai l'impression que vous nous cachez votre religion. Ah oui, non, mais... Religion bouddhiste. Vous savez, la religion, c'est du domaine du privé, donc je ne peux rien révéler. Je vais m'absenter quelques instants parce que c'est l'heure de la prière. Vous pourriez être bouddhiste, Thierry Ardisson, non? Je l'ai été. C'est pas vrai. Il est un peu boudeur. Non, mais c'est vrai. Il y a eu Quand des est-ce que vous avez été bouddhiste? À l'époque où c'était à la mode d'être bouddhiste. Mais du coup, t'es quoi maintenant? C'est la mode de quoi maintenant? Maintenant, c'est la mode. Je vais vous dire, j'aimerais que ça soit la mode d'être royaliste, en tous les cas. Voilà. Ah oui, ça compte. C'est pas une religion, en ça, pleine c'est un parti révolution. On parle de mode. En pleine révolution, c'est... Mais vous avez vu ce qu'a déclaré Louis XX, le prétendant au trône. Il est tout à fait d'accord avec les Gilets jaunes. Louis XX, le prétendant au trône. Absolument. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il comprenait très bien les Gilets jaunes, que dans la société dans laquelle on vivait, leur révolte était tout à fait légitime. Ah, c'est ça, c'est comme ça que Louis XVI a fini au bout d'une bique. Enfin... Ne frimez pas trop, parce que je pense que la situation dans laquelle on est, si on n'avait pas guillotiné Louis XVI, on n'en serait pas là. Parce que ce qui manque aux gens en France, c'est un père. Et comme on a guillotiné notre père, évidemment, maintenant on est un peu malheureux. Voilà. Là, j'ai quitté l'ambiance. Si vous voulez, et nous quittons sur la pointe des pieds la pièce où Thierry Ardisson évoque l'arrivée-retour du roi de France. Voilà. Mais ce Louis XX, il est où dans la... C'est le fils de qui, ça, ce Louis XX? C'est vin rouge ou vin blanc?
Mais oui, non, on ne connaît pas Louis XX. Vous nous Louis sortez XX, d'où, il Louis est XX? proche parent de Louis XIV, en fait, vivant. Ah oui, Mais il vit où? Il vit comment? Il vit où le mec? C'est la branche espagnole. La branche espagnole du roi Soleil. Bah oui, puisque la branche française s'est éteinte en 1893. Il est espagnol donc. Avec le comte de Chambord. Il est européen ou espagnol, vous savez. Il a dit je comprends très bien les gilets jaunes. Mais je croyais qu'ils avaient renoncé au trône de France. Oui, mais on va pas. Momentanément. On peut parler Nous du allons traité revenir. d'Utrecht, si vous voulez. Nous allons revenir et je vais faire sortir de ma main. Je pense pas que ce soit l'endroit pour parler du traité d'Utrecht. Vous allez voir. Ils sont très gentils. On se moque pas du roi. On se moque pas du roi de Thierry. Non mais vraiment, là. Non mais voilà, c'est des gens comme vous qui nous ont ramenés là où nous en sommes. Mais non, Voilà. attendez, moi je suis un des plus fervents admirateurs du roi des Belges. Ben non, mais qui m'a honoré. En de tous la les cas, médaille. on peut dire qu'en Europe, les monarchies marchent très bien. Hein. Regardez chez nous. Attendez, Louis XX, il vit il vit dans quel type de conditions? Ah, il travaille, il vit comme vous et moi. Hein. Ah, c'est ça. Ah bah oui, il vit pas à Mais il se fait Versailles. appeler Louis XX? Il est postier. Non, c'est moi qui l'ai baptisé Louis XX. Ah, mais autrement, son identité, c'est quoi? Ah bah Olivier Besancenot, son vrai nom. Louis de Bourbon. Mais t'as écrit un bouquin là-dessus. Oui, bien sûr. Il y a longtemps. Non, parce qu'en fait, les gens, il y a un fameux poème de Prévert qui dit qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui savent pas compter jusqu'à 20. Ce qu'il avait oublié, Prévert, c'est qu'il y a eu un Louis XIX, donc dont j'ai été un peu, disons, le révélateur. Je l'ai mis en valeur, disons, personne ne le connaissait. Il veut dire qu'il a régné un quart d'heure. Donc, et donc, ce qui fait que celui qui s'appelle Louis aujourd'hui s'appelle Louis XX. Je trouve que c'est bien parce que Louis XX, c'est moderne. Il s'appelle Louis de Bourbon, ça Louis de Bourbon. J'ai connu Georges Jouvin. Et dans l'arbre Il y a généalogique. aussi il y a aussi Gérard Louvain. Et Gérard Lanvin. Et dans l'ordre, dans l'arbre généalogique où se situe Oum le dauphin. Ah non, mais... Ah, ouais. Peut-être vous ne connaissez pas bien Edmond Haraucourt, qui était un poète, un romancier français, également d'ailleurs compositeur, journaliste, parolier, auteur dramatique et même conservateur de musée. Il était conservateur du musée national du Moyen-Âge et ensuite du musée d'ethnographie du Trocadéro. Et Edmond Haraucourt, si vous n'avez pas retenu son nom, a pourtant laissé une formule et une phrase très célèbre qui revient régulièrement dans un de ses poèmes, si ce n'est les plus connus. Je suis pas sûr que le poème soit connu en entier, mais au moins la phrase elle et sa formule l'est. Le poème s'appelle Le Rondel de la Dieu. Il a été mis en musique par... La rondelle, non? Non, le Rondel, justement. Là, c'était pas pour voir si vous suiviez. Et justement, quelle est la fameuse phrase que tout le monde connaît et qui revient régulièrement dans ce poème d'Edmond Haraucourt? Ah, moi je sais. Allez-y. Mignonne, allons voir si la rose. Ah ben non, ça c'est Ronsard. Ah ouais. Ma rondelle ne fait pas le printemps. Vous Ça, c'est connaissiez, Bigard. vous connaissiez Edmond Haraucourt, monsieur Bénichou? Non, jamais entendu Monsieur parler. Villani non plus. Bah, Non. vous allez voir que vous allez être surpris parce que vous connaissez très très bien en revanche la phrase, le vers très célèbre qu'on peut lire dans Rondelle de l'adieu. Est-ce qu'il s'agit d'un poème d'amour? Ah oui, d'amour, et oui, d'amour. Et c'est une phrase d'amour? Ah oui, c'est une phrase d'amour, c'est le moins qu'on puisse dire. Très connu. Ah, très très connu. Qu'on emploie tous les jours. Pas tous les jours, Non. mais c'est une formule qu'on peut utiliser à bon escient régulièrement quand on en a besoin. Avec son conjoint. Avec son conjoint, sa compagne, sa femme. C'est plutôt quand on a fait une connerie qu'on dit ce genre de phrase. Non, c'est que pour faire plaisir. Non, c'est quand on se sépare, C'est généralement. pour la niquer. Ah, c'est quand on se sépare. Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir. Ça, c'est bien, monsieur Bénichou. T'es trop bien pour moi? C'est bien. Ah, ça, c'est vrai qu'on a souvent fait ce coup-là. Ô ciel, de mes transports, puis-je être ici le maître? Ouais, c'est pas tout à fait. Moi, je dis ça tous les jours. Tous les jours, je le dis au moins 2-3 fois. En prenant le métro, et que le ticket marche pas, je dis au ciel de mes transports. Non, là, c'est une phrase bien plus simple que tout le monde connaît. Casse-toi, tu pues, non? Non. Ah bah, j'avais pensé à aller tous vous faire enculer, mais bon, tu me coupes l'herbe sous le pied. Non, mais on n'est pas si loin. On n'est pas si loin. Ah, c'est une phrase de rupture. Et de rupture, non, mais en tout cas, c'est un moment où on se sépare. Vous voyez, il a été président de la Société des gens de lettres, Edmond Haraucourt, et c'est vrai qu'on ignore que c'est à lui qu'on doit cette phrase, issue de son recueil
Sol, publié en 1890. Un de ses poèmes les plus connus, c'est le Rondel de l'adieu. On laisse un peu de soi-même en toute heure et dans tout lieu. C'est toujours le deuil d'un vœu, le dernier vers d'un poème. Et là, je vais pas vous donner les vers suivants, car ça revient régulièrement. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Ah non, non, mais c'est pas si loin. Non, non, Et non. Racine, il faisait quoi? Il faisait l'équipe pendant ce temps? Ah non, c'est... Non, ça c'est Lamartine. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Écoutez, franchement, quand il quittera les grosses têtes tout à l'heure, monsieur Villani, en espérant qu'il revienne très vite nous voir, évidemment, mais à 18h, quand l'émission se terminera, il pourra nous dire, justement, cette phrase célèbre, restée célèbre, extraite du poème de monsieur Edmond Haraucourt, le Rondel de l'adieu. L'adieu, vous comprenez, donc, ça devrait vous aider, le Rondel de l'adieu. Va, vie et Ah non, deviens. va, ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir. Mais non, ça, il l'a dit, monsieur Ah bon, Bénichou. pardon, déjà. alors, Va, vie et deviens, c'est le titre d'un film. Qu'est-ce que vous avez dit? Va, vie et deviens. Va, vie et deviens. Non, ce Désolé, n'est pas non, ça. ça, Mais- oui. Hélas, c'est un beau l'amour ne dure pas toujours. Non, non plus. Non. On se retrouvera au tas de sable. Non, non plus. Je vous dois combien? Vous connaissez tous Ça cette dépend, phrase. t'étais devant ou derrière? 300 € pour notre auditeur, tant mieux. Écoutez, on est ravis pour madame Sylviane Dodon. Et évidemment que vous connaissez tous cette phrase. Partir, c'est mourir un peu. C'est pas les To Be Free, ça? Non. Partir, c'est mourir un peu. Avouez que c'était facile quand même. Oui.